Le gars, il m'a payé 1600 $. Il a fait 86 000 $. Honnêtement, c'est une game d'action. Comme c'est bien beau, n'importe quelle promotion tu prends, bro. Si tu passes pas à l'action, bro, ça sert à rien. Ben oui. Il a dit Qu'est-ce qui se passe avec Syntex? Parce qu'il y en a eu plusieurs gars de Syntex qui sont venus au podcast, qui ont dit que Bro, va là-bas. Syntex, bro, l'école des légendes. c'est des C'est ça, hustlers, hein? man. Pourquoi It's J Mill? Bro, tu sais quoi, bro? Ça vient de mon ancienne vie, man. Mais la seule façon de faire en sorte que tu excelles dans une chose, c'est si tu mets les 10 000 heures. C'est si Exact. t'es lock-in puis tu fais simplement la seule chose, de one thing. Les 10 premières années de ma business, bro, littéralement, chaque mois, j'avais une nouvelle opportunité. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight Podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme ça y est déjà, on est accompagné de mon co-host, Sambou, a.k.a. The Canadian Mansa, Yes, sir. ainsi que Rix. Yes. J'allais dire derrière la caméra, mais Aujourd'hui, le voici avec nous. devant la caméra. Showtime. Ben oui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un invité très spécial. C'est assez honteux parce que c'est le premier dans le domaine de l'immobilier qu'on invite dans la saison 2. Ouais. quand C'est vrai, même- man. c'est- En plus, c'est demandé l'immobilier en ce C'est moment. demandé en ce moment Ouais, dans ouais, l'immobilier. ouais. Puis il n'y a pas mieux que notre invité aujourd'hui pour démocratiser le tout. C'est vrai. quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'il vient du même quartier que moi. Et pourquoi ça m'inspire? Parce qu'en fait, ça montre que c'est réellement possible. C'est en fait. possible, effectivement. Tu vois? Effectivement. So, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Jeffrey Pierre. Let's go! Showtime. What's up, guys? En forme ou quoi? Ça va. Déjà, Yes. merci de m'inviter. C'est un Yo. honneur pour moi. Merci à J'aime toi ce d'être que vous là. Merci à faites. toi, merci à Yes. toi, man. Yes, En yes. plus, tu sais, moi, j'avais parlé à Marsha parce que moi et Yeah. Marsha, on est quand même proches, puis elle nous avait parlé justement de toi. Ouais. Fait que- Depuis saison 1, là. Ouais, ouais, for Ouais, real, ouais, là. Donc, gros shout-out. Shout-out à Marcha, man. Yeah. Shout out for real. Puis là aussi, je sais pas si c'est ton pseudonyme ou quelque chose, mais souvent on t'appelle J Million. It's c'est Yeah, ça? J Million. It's J Million It's sur J Instagram. Mill. ouais. OK. Ouais, ouais, Pourquoi ouais. It's J Mill? Bro, tu sais quoi, bro? Ça vient de mon ancienne vie, man. Bro, De c'est- ton ancienne Ça a vie? même pas rapport. Ça n'a ouais. même pas rapport avec l'immobilier. Bro, ça avait zéro rapport avec Non, l'immobilier. ouais. Ah ouais. Puis moi, je suis chrétien, puis il y a un verset dans la Bible qui dit d'appeler les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Puis Hmm. je m'avais juste, bro, je me suis dit, bro, j'aimerais ça être millionnaire, so je vais changer Why mon nom not? pour J Millions. Comme Wow. ça, on va toujours garder. Ça, c'est bon. Je vais attirer ça vers moi. Exact, bro, puis tu l'attires c'est juste resté, exactement. bro. Puis C'est bon. quand j'ai commencé à être dans l'immobilier, j'ai juste jamais changé mon nom. Ok, ouais, ouais. Puis j'étais comme. J'aurais aimé ça avoir genre Jeffrey Pierre, mais on se dit ça sonnait pas bien. Je sais pas. Ok. Mais bon, c'est Mais resté. c'est bon, c'est attrayant quand on voit ton Ouais, Instagram. c'est bon, Maintenant, ça passe bien, c'est le branding. so. Ouais, exact. En plus, je me suis dit, j'ai hâte de changer ce nom-là pour J Wealth. Ah, Mais je suis pas encore ça, rendu c'est là. ça, c'est fort. C'est fort. Ça c'est arrive fort. bientôt, ça arrive bientôt. C'est vrai. So, yeah. Ah, mais c'est bon, man. Puis tu sais, Jeffrey, pour ceux qui te connaissent pas, exemple, qui es-tu exactement et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis un entrepreneur, je suis un hustler, je suis un gars de Montréal dans le domaine de l'immobilier. Je dis pas encore que je suis un investisseur immobilier, je dis plus que je suis un entrepreneur dans l'immobilier. Ouais. Parce que pour moi, les investissements, c'est quand tu as 200, 300 000, tu as mis quelque part pour te faire dormir. Puis attendre, je suis pas encore rendu là. C'est plus, j'utilise l'immobilier comme leverage, comme levier pour me permettre de générer des revenus à travers soit le wholesale ou soit des flips. Ouais, c'est un peu ça. Sinon, je suis un gars bien normal de Montréal, man, qui aime inspirer les gens, qui aime Yes. partager, qui aime montrer que c'est possible de réussir dans la vie sans avoir à faire des choses illégales. Ça, c'est un peu mon branding. C'est un peu, je viens d'un quartier défavorisé. Je viens d'un quartier où est-ce que les opportunités qui t'ont offert sont plus illégales que légales. Ouais. Puis, en étant jeune, je suis tombé moi-même dans le Pattern, là. dans le pattern à cause des gens que j'ai côtoyés, les amis, puis j'ai décidé de changer de vie, décidé de changer de faire un 180 avec ma vie, puis aujourd'hui, je veux pouvoir juste démontrer que, hey, ce que tu as fait dans le passé, c'est pas ton identité, tu as la possibilité de changer, tu as la possibilité d'être une meilleure version de toi-même. So, si je peux, avec mes réseaux sociaux, avec qu'est-ce que je fais, partager ça, pour moi, j'ai rempli ma mission sur Terre. Là. Ben oui. Ah, c'est un bon Shit. message. C'est Ah, Un beau man. speech, hein, c'est vrai. Ça, en c'est le plus. genre un genre de speech parfait pour la fin Ouais, de c'est la ça. Yo, ça, c'est fou, mais C'est OK, fort, c'est man, fort. c'est bon. Fait que le quartier, c'est Montréal-Nord, j'imagine, parce que t'as dit. Ben, Bro, Saint-Léonard. j'ai grandi à Bro. Honnêtement, j'ai bougé beaucoup. Ok. Mais dans l'aspect genre secondaire, j'ai grandi à Saint-Léonard, j'allais Ok. à Saint-Ex. Nice. Mais depuis un très jeune âge, bro, j'ai passé de Saint-Michel à
Hochelaga, Ok. à Saint-Léonard, Tous les meilleurs quartiers. Terrebonne. C'est ça. Pour réussir. Ouais, retourner à Saint-Michel, bro. J'ai bougé quand même beaucoup avec ma cousine et ma mère. Il a dit Qu'est-ce qui se passe Syntex. avec Syntex? Parce qu'il y en a eu plusieurs gars de Syntex qui sont venus au podcast, qui ont dit que Bro, tu vas là-bas. Syntex, bro, L'école des légendes. c'est des C'est ça, hustlers, hein? man. C'est pas Syntex, ça. c'est une école de hustlers, man. Il y a beaucoup de gens qui sortent de Syntex qui ont fait des grandes choses. Ah ouais. Puis, bro, je suis content. Comme il y a beaucoup de gens de Syntex qui, bro, aujourd'hui ne sont plus Ouais. parmi nous. Ouais, ça, c'est Ils ont l'autre fait des côté. Ils ont pris un autre stupidités, chemin. C'est sûr, c'est sûr. En En tout cas, Saint-Léonard, il y a beaucoup d'hustlers. Ouais, ça, c'est Ça, vrai. On peut pas l'enlever. yeah. On peut pas l'enlever. Tu sais, tu parlais d'entrepreneur en immobilier. On dirait que j'entends pas trop ce terme-là souvent. On dirait j'entends, tu sais, puis surtout les gens là, Ouais, ils vont souvent entendre, OK, soit courtier immobilier, ouais, Tu vas ou investir. pire, soit investisseur immobilier. ouais. Qu'est-ce que tu veux dire exactement entrepreneur immobilier? So, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui remplit une mission, disons ça comme ça, qui soit offre un service, soit qui vend un produit. OK. Moi, je vends je vais pas dire un produit, là, mais mon produit que je vends, c'est des opportunités hors marché, c'est des propriétés, et je vends une offre d'achat, le document légal à des investisseurs. So, moi, ma job, c'est de trouver un deal, puis le vendre à quelqu'un d'autre. Mhm. So, pour ça, je ne pourrais pas m'appeler, je ne suis pas courtier immobilier parce que légalement, je n'ai pas ma licence, je ne peux pas vendre de maison. Ce que je vends, c'est une offre d'argent, un papier. Ok. So, ça fait la grosse différence. C'est ça. Ça fait... C'est ça, Puis un marche, investisseur, ça marche. un investisseur, pour moi, c'est quelqu'un qui prend son argent, qui le Investir. met à long terme. Ouais. Donc, qui achète du multilogement, qui achète des maisons. J'ai investi un peu, mais présentement, je suis dans la phase là. Fait concrètement, Real tu n'as hustle, pas beaucoup business. d'investissements à faire. Ben, pour les flips. Pour le flip de promesses d'achat, mon investissement, c'est du marketing. C'est de la ok, publicité. C'est ads, flyers, lettres. Maintenant, j'ai instauré des cold calls. C'est te faire connaître. Mhm. C'est ça mon investissement. Après, pour des flips, c'est des investissements short term. C'est 3 à 6 mois. C'est OK. Là, tu as besoin de 50, 60, 100 000 d'argent pour acheter la propriété et la rénover. Puis ensuite, Ok. après que tu as fini tes rénovations, ben, tu la mets sur le marché, tu recollectes un profit. So, ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de risque pour quelqu'un qui fait des flips immobiliers? Des flips immobiliers, il y a beaucoup de risques. Des flips de promesses d'achat, beaucoup moins. OK, c'est ça. Il y a Ouais, une ouais. nuance à faire. Ouais. OK, on va commencer Ouais. juste en immobilier. Attends, mais juste pour comprendre la différence entre les deux. Entre le flip. Un flip de promesse d'achat, c'est tu trouves un deal, un propriétaire qui veut vendre sa propriété. On va rester avec des chiffres bien basiques. Là. 100 000 $. Mhm. Tu as fait tes analyses, tu sais que cette propriété-là vaut 300 000 $ entièrement rénovée. Donc, tu as acheté, tu as changé la cuisine, tu as changé la toilette, tu as changé la maison complète. Tu sais que tu as 100 000 $ à mettre en rénovation. Donc, 100 000 le prix d'achat, 100 000 les rénovations. Tu sais que cette propriété-là se vend 300 000. OK? Mhm. Toi, tu signes un contrat avec le vendeur et tu prends 100 000 $, tu vends à ton investisseur pour 120 000 $, lui te donne 20 000 $, puis la différence, c'est lui qui le fait. Ok. Je sais pas si c'est clair, Ouais, du sens. ouais. Enfin, ça, c'est un flip de promesse d'achat. Ok. Moi, j'ai zéro risque, j'ai pas acheté la maison, j'ai pas eu besoin d'argent, j'ai pas eu besoin de financement, rien. J'ai pris le deal, je l'ai vendu à un investisseur, il m'a payé, je suis out. Ok. Un flip, c'est j'ai acheté, j'ai rénové et j'ai revendu. Ah, ouais, c'est J'ai ça. dû avoir la mise de fonds et l'argent pour les rénovations. Donc, je prends tous les risques à 100%. Ok. Si le deal est bad, si les intérêts sont trop, si ça a duré trop longtemps ton projet, si le marché a changé, bro, tout ça peut faire en sorte que ton deal flop. Ouais, So, c'est clair. ça, c'est risqué. Dès que tu sors d'argent, Il y a un risque it's de a base. risk. Ben oui, clairement. It's a risk. C'est ça. Puis, parce que souvent, l'argument que les gens ont en immobilier, c'est c'est de l'immobilier, c'est quasi sûr à 100%. Bro, that's a lie, man. Mais j'aimerais que tu l'expliques. Genre, pourquoi it's a lie? Parce que... Surtout, on va dire, quelqu'un qui flip. fait des flips immobiliers. Ouais. Parce que ce que tu fais avec les flips de promesses d'achat, c'est assez, on dirait un glitch. Genre. C'est un glitch dans le système. C'est un glitch, on dirait que 100%, personne bro. connaît. Genre. Ça, on va en reparler aussi 100% après. c'est un glitch dans le système. Mais tu sais, pour commencer avec le flip immobilier, genre, c'est quoi les risques qui pourraient vraiment être créés, genre, Je te donne un exemple. Comme moi, j'ai dans des projets, tu vois, quand il y a eu, un peu après COVID, il y a eu la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Donc, ça fait en sorte que, OK, tu avais calculé ton projet pour X montant, voici combien je pouvais le revendre. So, je te donne un exemple concret. J'avais un projet qu'on voulait vendre 550 000. J'avais acheté, je pense, dans le temps, 300 000. J'avais mis 100 000 en réno. Puis on s'est dit, ben, on va vendre ça à 550. Ouais. Mais le marché a tellement changé, la hausse des taux d'intérêt faisant en sorte que les propriétés à 550 000,
les gens pouvaient plus se qualifier pour ce montant-là. Donc, automatiquement, dans le quartier, si tu voulais vendre une maison à 550 000, bro, il fallait que tu sois, bro, the top of the top of the top. Là. Les gens pouvaient plus se qualifier. So, moi, j'ai une maison qui dort sur le marché. J'ai fini de rénover, mais maintenant, elle dort. Vu que quand tu fais des flips, la majorité, c'est du prêt privé. So, tu payes que de l'intérêt. So, à chaque mois, tu payes l'intérêt, mais ta propriété ne se vend pas. So, je pense que ça a pris peut-être 10 mois, bro, vendre ma propriété. So, j'ai perdu dans un projet. Un flip. Ouais. Puis j'avais comme 3 flips en même temps. Là. C'était l'enfer dans cette saison d'immobilier. Puis c'est risqué, man. Tu sais pas comment le marché va être. Peut-être tu as fait mal tes analyses. Honnêtement, personne ne s'attendait à la hausse des taux d'intérêt. Il y en a qui, bro, ils ont fait faillite. Il y en a qui se sont suicidés. Il y a beaucoup de gens dans mon domaine que... Bro, il y a des gens qui avaient pour des millions et des millions et des millions. Quand moi, j'étais un petit joueur, là, tu comprends, j'ai perdu 50 000 je pense, sur 2 projets. Et bon, il y a des gars là. Ok, toi, t'as sorti de là en début. Ah oui, ben oui, quasi? 100%. Moi, je me suis dit au pire, kiff. Mais... Même pas, bro. C'est littéralement, on a perdu sur 2 projets ensemble, là, c'était 50 000 which is, bro, c'est pas la fin du monde. Mais quand t'as. Moi, je me pensais, bro, pour un king là, de l'immobilier. Là, j'avais jamais eu de lost. Puis jusqu'à temps que je réalise, ok, c'est pas un jeu, là, l'immobilier. Là. Tu peux te blesser, puis tu peux te blesser très fort. Là. Surtout le fait qu'il y avait le prêt privé en même temps. Là. Bro, parce que dans les projets, c'est ça qui prend ton argent. C'est ça qui hit les profits. Ton intérêt plus ton projet dure du temps, tu payes de l'intérêt à chaque mois, bro, ton profit diminue à chaque mois. Chaque mois. Il faut que tu vends le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, bro, entre 3 et 6 mois là, maximum. Pas ça, là, ça fait mal. Ok. Shit. Fait que toi, quelqu'un qui voudrait faire, exemple, genre, des flips back to back, on va dire 3 flips en 1 an, c'est assez compliqué, genre. Il faut que tu aies les reins solides, man. 3 flips en... Ben, ok, ouais. C'est comme si... Faut que tu aies les reins solides. Genre, faudrait que tout soit beau, genre. Ouais, il faut qu'il n'y ait aucune marge d'erreur. Il faut que ton projet se vend bien. Il faut que tes rénovations sont faites rapidement. Il faut que faut pas que tu découvres quelque chose de trop majeur dans tes rénovations. Il y a beaucoup de variables qui peuvent faire en sorte que tu te plantes ou que tu réussis. Puis comment ça a commencé tout ça? Le flip, bonne question, man. Moi, j'ai lu un livre en 2016 sur les flips de promesses d'achat. Puis ça m'a pris littéralement 4 ans avant de me lancer. Là. Comme j'avais peur, j'habitais dans un HLM avec ma mère. C'est un livre du Québec ou genre... Non, c'est un livre américain. J'ai oublié ce qu'est le titre, là, mais c'était sur les flips de promesses d'achat. Puis je me suis dit, bro, this is what I want to do. Ça, bro, je suis un hustler, je peux parler, je comprends la science derrière. Mais, bro, c'est des gros chiffres. Comme 200 000, pour moi, c'était immense. Là. 300 000, c'était immense. J'étais comme, bro, comment je vais faire pour m'engager là-dedans? Genre, bro, j'avais rien, j'avais pas d'argent. Puis, moi, j'ai un ami... de quel âge, là, à ce moment-là? J'avais 21. J'avais 21 quand j'ai lu ce livre-là. Puis 4 ans plus tard, puis aussi, moi j'ai un ami qui est courtier immobilier, qui était mon partenaire là, Teddy Omer. Puis moi, j'arrêtais pas de venir le voir, bro, on essaye ça. Bro, c'est illégal au Québec. Tu peux pas faire du wholesale au Québec. Il faut que tu sois courtier immobilier. J'arrêtais pas d'entendre ça, puis ça m'avait toujours bloqué. J'étais comme, bro, les courtiers ils disent c'est illégal. Après, j'ai réalisé, j'ai dit, bro, j'ai été m'asseoir avec un avocat. J'ai dit, est-ce que c'est possible de faire ça? Il m'a dit, bro, tu as 100% le droit de vendre, de céder ton offre d'achat à quelqu'un d'autre, moyennant une contrepartie. J'étais comme, bro, OK. Je suis retourné voir mon ami, c'est un de nos très bons amis, mon meilleur ami. Là. J'ai été le voir, j'ai dit, bro, on y va. Il m'a dit, tu sais quoi, Jeff, bro, all in. Première année, bro, on a fait un projet à Laval. C'est littéralement, là, avant de commencer, c'était en 2020, j'ai quitté ma job. J'ai été à Vegas avec lui puis une autre amie. Puis on est allé à une conférence de Grant Cardone. Puis moi, je suis revenu là booster. Je suis revenu booster, let's go, je m'en vais all-in. Puis Covid est arrivé, bro. Je revenais de l'avion, là, les gens avaient des masques. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis bro, la semaine, quand je suis revenu pour commencer la business, littéralement, bro, le monde entier a shut down. Puis bro, moi, je suis tombé en dépression pendant 2-3 mois. Puis après, je me suis dit, bro, c'est pas parce que la planète arrêter que moi je dois arrêter. J'avais pris une décision au début de l'année, je me suis dit, bro, c'est l'année où est-ce que je m'en vais dans l'immobilier, c'est l'année où est-ce que je suis all-in. Il faut que, c'est pas parce que la planète a arrêté que moi j'arrête, bro.
let's go, on est back. Puis j'ai trouvé mon premier deal, je pense 2-3 mois après. C'était une maison à Laval. C'était même pas une maison, c'était un duplex à Laval. Bro, la propriété avait besoin de rénovation complète, il y avait de la moisissure, les locataires ne payaient plus. Le propriétaire était juste tanné. Il a dit, toi, il a vendu à perte. Là. So, j'ai signé à 150 000, il devait 170 000. Puis celui a payé la différence, il voulait s'en débarrasser. Puis j'ai revendu ce deal-là 161 000. J'ai fait 11 000 $. Puis j'étais comme, bro, c'est la première fois que, je fais de l'argent légal. En tant que comme un bon montant. Là. Puis j'étais comme, waouh, c'est possible ça? Puis moi, je suis devenu fou. Là. T'as compris que ça pouvait marcher. Là. J'ai compris que ça pouvait marcher, bro. Que j'étais pas rentré en prison, le notaire m'a payé, tout était chill. Bro, j'ai dit, waouh, c'est un glitch. Là. Puis j'ai abusé, bro. Ça a roulé. Till this day, bro. Ah ouais. Man. Nice. Oh my God. Puis c'est quoi, genre, exemple pour ce deal, t'es juste allé sur Centris, t'as regardé les Même deals? pas, bro. Moi, dans le fond, moi, je me spécialise dans le hors-marché. Donc, Ok. Centris, c'est le MLS, c'est un multi-listing service où est-ce que tous les courtiers immobiliers affichent les propriétés. Pourquoi je ne travaille pas sur ça? Parce que tout le monde l'a déjà vu. Tous les investisseurs l'ont déjà vu. Puis il y a trop de compétition. Quand tu vas hors marché, donc direct to seller ou directement, je parle au vendeur, je suis en contact avec le vendeur, je close directement le vendeur. Ça permet en sorte que je peux avoir des meilleurs prix, des meilleurs deals quand je signe. L'argent dans l'immobilier, tu le fais à l'achat. So, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de me battre avec 10 000 autres personnes. C'est juste moi puis le vendeur. Puis, est-ce qu'il est satisfait? Est-ce que je suis satisfait? Là, ça devient de la négociation. Puis ouais, c'est pour ça que je me spécialise hors marché. Mais comment tu fais pour trouver ces gars-là? Les vendeurs? Ouais. Très bonne question. Bro, il y a plusieurs différentes stratégies de marketing, mais la plus simple, bro, tu vas juste cogner à la porte, man. Ah ouais. C'est un numbers game. Ah, c'est ça. Puis tu closes avant, dans le fond. Ouais, bro, mon script est simple. Bro. Bonjour, je passais dans votre quartier, je me demandais est-ce que vous étiez intéressé à vendre. Ah ouais. Ok, Simple. vraiment. Simple. Yo, c'est Quand même. Simple, bro. Il n'y a c'est pas simple, plus. mais le monde le Simple, prend bro. Puis après, c'est une numbers game, bro. Mhm. C'est sûr, tu te pointes chez quelqu'un ou tu appelles quelqu'un, il va te dire, bro, non, moi, je veux pas vendre. Non, je veux pas vendre. Après, tu vas tomber, ben, j'ai pensé à vendre. Moi et ma femme, on avait une conversation. Comme c'est juste arrivé au bon moment. C'est littéralement comme le fait que je suis out there, j'arrive juste dans un bon timing pour les gens. La majorité des gens, comme, ils pensaient vendre, mais ils n'ont pas fait de move d'appeler un courtier, ils n'ont pas fait le move de faire des recherches. Bon, je suis juste arrivé devant eux pour voir est-ce qu'ils voulaient vendre. Puis ça tombait que, hey, oui, je veux vendre. Ça a été la lumière, là. Ils ont Ouais, compris. c'est ça. Ils se sont dit c'est un signe. C'est Ouais. un C'est signe. le signe de Bro, Dieu. beaucoup de gens disent, hey, c'est un signe. Ouais, Hey, c'est on ça. voulait vendre, t'es là, bro. Hey. Ouais. So, Mais ouais. là, tu te présentes pas en tant que courtier immobilier, genre. Non, je suis un investisseur immobilier. Ok. J'ai un groupe d'investisseurs immobiliers. Ok. Présente, bro, tu as des acheteurs. Hmm. Ouais. Parce que je me dis, le fait que, exemple, si le propriétaire, il se dit que lui, il flippe des Ouais. propriétés, Ouais. il peut se dire, non, il va juste essayer de faire de l'argent sur la vente sans être le courtier immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Il pourrait directement passer par le courtier. Il pourrait, mais il va payer une commission de courtier. So, moi, c'est un peu mon pitch. So, la différence entre moi et un courtier immobilier, c'est que moi, tu n'as pas de commission de courtier entre 3, 4, 5, 6% à payer. Moi, je paye tes frais, tout ce qui est notaire, je paye ton déménagement, certificat de localisation, s'il est par jour, on va le payer. On facilite la vente du début jusqu'à la fin. On s'occupe de tout, littéralement. Là. So, si tu as besoin d'acheter notre propriété, on a une équipe de courtiers qui vont t'aider pour ça. Tu as besoin d'un financement, on va te référer à des gens pour ton financement. So, bro, tu veux déménager, j'ai une équipe de déménageurs. On s'occupe littéralement de tout. Tu veux laisser des choses dans la propriété, laisse les choses dans la propriété, on s'occupe de ça. Puis la majorité des deals que j'achète, les courtiers, ils lisent pas ça. Ouais, C'est des maisons qui ont besoin de rénovation. De dire ça, de dire tout ce que toi tu dis. Ben, ils pourraient. Ouais, C'est mais juste que ça sort de leur poche. Là. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ça sera à perte. Pour moi, c'est plus des stratégies de closing. Là. Si, OK, je peux faciliter la vente, c'est mieux pour eux. So, pour moi, ça change pas grand-chose. Là. Non, 100%. En gros, ça simplifie la tâche. Un glitch. C'est un Moi, je glitch savais dans pas le que ça système. existait. Ben, je les connais à cause de toi, là. C'est un glitch dans le système, puis ça a changé ma vie. Bro. Ouais, Moi, je suis clairement. surpris. Clairement. Non, mais c'est ça, parce que moi, quand Marchand m'en avait parlé, ça ressemblait à ça et tout, là. Puis j'étais comme, yo, ça a l'air tellement simple.
Et des fois, c'est dans la simplicité qu'on Comme- retrouve les meilleures choses. La façon dont je l'explique, c'est simple, mais bon, il y a du travail. Ouais, c'est Non, il y a du travail. Il y a C'est du ça, vrai le monde, travail ils derrière. confondent ça, genre. Ouais. Ça, Mais le c'est monde- vrai que c'est simple, c'est beau. c'est simple. Faut juste work. Mais... Tu cognes à une Ouais. porte, t'envoies une lettre. Mm. C'est le travail. Des fois, j'étais comme les 2 premières années, j'étais comme, bro, je travaille comme. C'est pas du travail, ça, là. Ouais, Comme, c'est ça. c'est ridicule. là. Ouais. Puis, mais c'est vrai que c'est simple. Mais la job derrière, c'est une job d'être constant. Mm. C'est beau, tu sais. Puis là, Ouais, ouais. exemple, là, on sait à peu près comment tu vas chercher, on va dire, tes leads. Ouais. Maintenant, comment tu trouves, toi, tes clients? Sur les gens qui vont acheter mon deal. Ouais, les Très bonne investisseurs. question. So, il y a plusieurs stratégies. Une des stratégies que j'aime, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est vendu dans le secteur. Est-ce qu'il y a des flips qui sont déjà vendus dans le secteur? Parce que je ne réinvente pas la roue. Là. Un flip, c'est un flip. Là. Bon, les gens faisaient des flips avant que j'existe. Là. So, moi, je trouve, OK, on va dire une maison à Laval. Sur le listing, c'est écrit propriété entièrement rénovée. Parfait. Je sais déjà que c'est des signes qui me disent que c'est un investisseur qui a acheté cette propriété-là. So, maintenant, je m'en vais voir les registres. Parce qu'au Québec, on a tout ce qu'on appelle les données des propriétés, JLR ou le registre foncier. Tu as accès à voir qui est le propriétaire de cette propriété-là. So, moi, je m'en vais voir, OK, c'est qui le propriétaire? Quand je vois que c'est une compagnie, je sais automatiquement que c'est un investisseur. Si c'est une Ok. compagnie qui a acheté la propriété, puis surtout quand c'est en moins de 6 mois, tu l'as acheté en janvier, en juin, la maison est sur le marché, c'est un investisseur automatique. So, Ouais. Maintenant, je prends ces datas-là, donc je regarde c'est qui la compagnie. La majorité, c'est des compagnies à numéro. Je prends la compagnie à numéro, copier-coller, je m'en vais sur le registre des entreprises, je m'en vais voir c'est qui le propriétaire de la compagnie. OK, c'est Simon, whatever. Simon, whatever, je m'en vais. Est-ce que des fois, c'est cette compagnie-là, il y a une autre compagnie qui est propriétaire de cette Ouais, ouais. compagnie-là. Des fois, c'est des compagnies de construction. J'écris juste la compagnie de construction sur Google. Ça me sort un numéro de téléphone, je l'appelle. Si c'est pas ça, si c'est juste des personnes normales, Simon, je prends le nom de famille, bro. Je m'en vais sur Facebook, j'essaie de le trouver, j'essaie Instagram. Je le traque de n'importe quelle façon. Quand je trouve, j'envoie un message. Hey, j'ai vu que tu as acheté telle propriété. Est-ce que tu es intéressé à acheter d'autres propriétés? Oui, non, oui. La majorité, c'est toujours oui. Un investisseur qui a fait un bon deal, bro, il en veut un autre. Ouais. Comment ça? Est-ce qu'il pourrait comme te voler le deal, genre? La façon que je remplis mes contrats, bro, vole-moi, bro, bonne chance. Ok, Tu vois? ouais. So, c'est important d'avoir des très bons contrats. Là, comme Ouais. ton offre d'achat, tes documents de cession. Puis aussi, j'essaie de... Ma business est basée sur de la relation. Si je te refais un deal puis tu vas derrière mon dos, comme toi et moi, on va plus jamais faire affaire Ouais, c'est ensemble. clair, Tu comprends? So, c'est dans ton intérêt, bro, d'être straight, puis parce que je vais toujours te feed, je vais toujours t'amener un deal, je vais toujours t'amener un projet. Puis moi, je me base toujours sur la relation. Business, Ok. bro, c'est important les relations. So, des fois, avant même de vendre un deal, je m'en vais prendre un café, je m'en vais parler, je m'en vais apprendre leur histoire. Je crée la relation avec les investisseurs pour justement que quand je t'amène un deal, c'est pas pour tu go behind mon back puis tu Clairement. me finesses. Ouais, C'est ça, parce que dans le fond, toi, tu fais un contrat d'abord avec Le vendeur. le vendeur. Exact. Ok? Mais le vendeur, mettons, il change d'idée. Légalement, tu peux pas. Ah, ok, c'est ça. Tout ce que je signe, c'est des documents légaux. Tu comprends? Et dès qu'il signe, il est obligé de. Ouais, j'ai été en cours, moi et mes partenaires, on avait signé une offre d'achat il y a l'année passée, tout toi. C'est même pas, c'était en 2021, on avait signé une offre d'achat. Puis le propriétaire a décidé avec c'était le boom Covid, surenchère, sur lui, il s'est dit, ben, moi, ton prix, je le veux pas, je vais aller vendre 20 000 plus cher sur le marché. Mais le fait qu'il y avait une offre d'achat avec moi légale, nous, on l'a poursuivi. Puis ça a duré 3 ans, la poursuite. On avait signé à 250 000, si je me rappelle bien. Ok. Puis, en décembre l'année passée, je suis passé chez le notaire pour acheter sa propriété. Oh, wow. Ouais, ça nous a coûté 26 000 $ en frais d'avocat. Mais j'ai acheté la maison 250, plus les 26 000 de frais d'avocat. La maison telle qu'elle valait 400 000. Ah, fait qu'au final, ça So, fait- entre-temps, les 3 ans qu'ils ont passé, la maison a juste pris de la valeur. Mm. Oui, c'était plat, la cour, les ci, les ça, mais Ça fait partie de la game. ça fait partie de la Ouais. game, mais essaye pas de sortir du contrat parce que légalement, entre toi et moi, nous sommes liés. Mhm. So, essaye pas d'aller C'est Ouais, déjà ouais, ça ouais. parce que bro, notre équipe bro, d'avocats, ils vont venir pour toi. mais- bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ok, mais quand tu fais le contrat avec le vendeur, Ouais. on va dire pour chiffre rond, on va dire 500 000. Ouais. Ok. Toi, c'est pas 500 000 que tu payes, c'est pas ça.
C'est que. que je lui donne au vendeur, Ouais. oui, c'est 500 000 que lui, il va Ah. en avoir dans ses poches. Que lui, il va avoir dans ses 100%. poches. Ben, Ok, le propriétaire. dépendamment de est-ce qu'il doit de l'argent encore à la banque, ça se peut, il doit 250 000, so la banque va, Ouais, ouais. à la fin, le notaire va se Non, donner mais un ce que je chèque veux de dire, c'est 250. qu'une fois que tu fais le contrat, quand tu fais Ouais. le contrat, tu n'as pas encore donné, tu as juste fait le Ouais, contrat. ouais, non, c'est juste un papier. Là. Ouais, ouais, Puis ouais. toi, c'est le papier. C'est une que tu promesse revends- d'achat. Que toi, tu revends, genre. C'est le papier que je revends à un investisseur. Mm. Mais toi, Exactement. dans un sens, il n'y a rien que tu as déboursé encore. À part ce du moment. marketing, bro, rien d'autre. C'est ça. C'est tout. Ok, Damn. ouais. Ça, Que ça, c'est c'est ça, crazy. c'est- ben, ça, je sais que le monde, c'est une subtilité Ouais, à c'est, comprendre. un peu, ouais, là. c'est. Comme on dit beaucoup, faire de l'immobilier sans argent, sans crédit, mais toi et moi, là, tu peux pas acheter de l'immobilier sans argent. Ça se peut que c'est pas toi qui as l'argent, ça se peut que c'est un investisseur, un partenaire qui a l'argent, mais tu as besoin d'argent. Maintenant, pour le wholesale, l'argent que tu as besoin, c'est vraiment plus pour te brander, pour te faire connaître. Ouais. C'est plus du marketing. Là. Ou après, si tu veux t'incorporer, c'est beaucoup plus pour ces choses-là que pour Ouais, acheter quelque chose, parce qu'on n'achète rien. Ok, ouais. c'est ça. Puis tu peux investir combien à peu près par année en marketing? Bon, mon marketing coûte quand même assez cher. Je suis rendu peut-être à entre 2 000 et 5 000 par mois. Ok, quand même. Ça dépend des mois. Là. Tu Ça, mets c'est beaucoup en vraiment ads, solide, ça. j'imagine? Ads, Facebook, non. C'est beaucoup flyers, Ok. lettres, accroche-porte, liste de téléphone. Ok. Ouais. Il t'a jamais essayé les ads un peu sur Facebook? et tout J'ai ça? essayé, mais j'ai pas aimé, man. Non? Ah ouais? J'ai essayé, j'ai pas aimé, j'ai dit laisse faire. C'est quoi les raisons que t'as pas aimé? C'est qu'est-ce que t'as essayé? Les leads qu'on générait, c'était des leads qui étaient à l'extérieur du secteur que... À chaque fois, je faisais des leads, je donne un exemple, à Montréal ou Laval, Terrebonne, je recevais des leads au Québec ou je recevais des leads de chalets. Puis j'étais comme... Moi, je ne m'y connais pas dans les chalets, ça me servait à rien, ces Ah, leads-là. ouais, C'est ouais, ça. ouais. J'ai jamais le Ouais. spot Puis j'ai essayé visé. quand même, je spend au moins 5 à 10 000 là, juste Ok, ouais. pour voir, pour tester. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est... Est-ce que tu es allé voir des gens pour ça ou t'as essayé toi-même? Ben moi, je suis un marketeur. Ouais. Ma fait que tu vraie connais. base, je fais tout. Moi. Ok. Mais j'ai été voir, pour ça, j'ai un ami là, qui lui fait juste ça. Mhm. Puis je lui ai donné le travail. Puis ouais, je n'étais pas satisfait. Ok, ouais, ouais, ouais. Mais sais-tu, ça se peut aussi qu'eux, ils te considèrent comme un courtier immobilier, pas nécessairement comme un... Bro, moi, je suis comme beau. Les gens, ils savent pas lire comme c'est écrit là. Ouais. Bro, on achète ta maison, nous sommes des investisseurs. Ah, Ta ok. propriété, bro, tu vas faire faillite, tu dois vendre vite. On est là pour toi. Ouais, 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 ouais. C'est tous des mots-clés comme ça qu'on utilisait que j'étais comme, bro, c'est assez clair. là. C'est vrai que Mhm. l'Instagram est bien placé. Quand j'ai regardé un peu, j'ai vu que c'était assez clair. Pour de vrai, là. C'était Ouais, vraiment- ouais, c'est compris, bien là. fait. C'est Ouais, clair. là, là. clairement. Puis là, la façon que tu travailles, ça fait 5 ans que tu fais ça, right? Ouais, 6, ça va faire 6, ça va bien. En Six. février, ça va faire 6 ans. Ok. Puis la façon que tu travailles il y a 6 ans, est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui? Non, man. Comme je suis. Bro, honnêtement, je suis très honnête, bro. Je pense que j'ai juste eu de la chance. Là. Ah ouais? Bro, Mais je pense qu'en business, il y a toujours le petit facteur chance. Bro, j'avais zéro système, je faisais n'importe quoi, bro. Puis, bro, mon téléphone sonnait. Là. So, Ok. c'est comme aujourd'hui, maintenant, j'ai des systèmes, j'ai des CRM. Avant, bro, j'étais tout papier crayon. Ouais, ouais. Botché, puis C'était tu y vas. botché. Des fois, je perdais des numéros de téléphone. Comme maintenant, bro, un lead rentre, bro, c'est dans le CRM. Comme c'est organisé. Avant, bro, j'avais zéro organisation. Là. So, Ok, ouais, ouais. ouais, man. J'ai beaucoup changé dans implémenter des systèmes. Je suis Ok. constamment en train d'ajouter, instaurer quelque chose pour faciliter le travail. Mm. Parce que ça devient quand même redondant. Là. Puis là, tu reçois plus d'appels ou tu fais encore tout ce qui porte à port, des appels, code call? On fait tout, bro. Ok. Appel, je fais code call et je reçois des appels, donc des inbound, puis je fais beaucoup d'outbound. Je fais les deux, on fait vraiment les deux. Là. Ouais. Mais maintenant, tu dois avoir plus une équipe de vendeurs pour toi. Mais tu vois, là, j'avais pas d'équipe, littéralement, je faisais tout seul avant. Ouais. Puis là, j'ai instauré là, mon premier gars dans l'équipe. Puis ouais, ça va bien, man. On fait des appels. Lui, son job, c'est faire des appels. Ok. Ok, ouais. Closer par téléphone. Il fait juste ça. So, je lui ai montré de A à Z comment parler au vendeur du début jusqu'à la fin pour closer le deal. Ok. C'est une personne que tu connaissais ou tu l'as recrutée? Même pas, bro, il m'a écrit sur Instagram. Man. Ok, ouais. Il a acheté son shot. On Ouais, t'a- Ouais, je suis c'est ça. son sorte, bro. J'ai aimé son vibe, j'ai aimé son énergie. Shout out à Béchir, il s'appelle Béchir. Charlotte Béchir. C'était un gars de porte-à-porte. So, Ok. il connaissait la game. Ouais. Puis ouais, puis là, c'était la saison, c'est l'hiver. So, il va pas Mhm. aller cogner des portes. So. Ouais, Il vient de commencer ou il a déjà commencé un peu? Ouais, c'est tout nouveau. Là. Ça fait 1 semaine et demie. Ah, Ok, ok, nice. C'est tout nouveau. On Puis va je voir suis comment. quand même surpris des résultats. Là. Ah ouais, Vraiment. une semaine et demie en plus, Ouais. c'est... Ouais, pas beaucoup, là. je suis surpris des résultats. So, Mm. j'ai hâte. Moi, un de mes rêves, c'est d'être
un genre du Remax du hors-marché. Ouais. Puis d'avoir un call center que j'ai juste des gens qui font. Ça roule Nice. tout seul. Ça Ouais. roule, ça roule, ça roule. Nice. Puis est-ce que t'as beaucoup de compétition? Mais beaucoup plus maintenant là, que quand moi j'ai commencé. Mais encore là, comme c'est tellement pas un. C'est un petit monde immobilier. Là. Ouais. So, la façon que les gens ils deal. Comme moi, je me dis toujours, bro, quand je suis face à un vendeur, bro, peu importe avec qui t'as parlé, bro, I'm the best. Tu comprends? So, maintenant, comment je travaille plus comme un amateur. Là. So, j'ai vraiment, bro, un sales process du début jusqu'à la fin pour montrer que hey, on est sérieux. Tu comprends? On n'est pas des amateurs. Là. On est sérieux. Comme depuis que j'ai commencé, j'ai peut-être assez entre 30 et 40 propriétés déjà. OK. Puis, Quand même. so, on est sérieux dans ce qu'on fait. So, Ben oui. la compétition, c'est très rare. Là. Ok, ouais. Est-ce que tu penses que là, ça serait le bon moment de rentrer dans ce milieu-là? 100%. Quelqu'un de On nouveau, vit là. dans une ère où est-ce que les propriétés sont... Bon, tu te promènes dans n'importe quel quartier, là, tu vas avoir énormément de propriétés qui n'ont juste jamais été rénovées. Des propriétaires que ça fait littéralement 20, 30 ans qu'ils sont propriétaires de la propriété. Il y a beaucoup de baby boomers qui, malheureusement, ils vont décéder. Ces gens-là, ils ont beaucoup de propriétés. La majorité de ma clientèle, c'est des Québécois. Là. Ouais. Donc, Ils ont des propriétés, ils doivent s'en débarrasser. Les enfants ne veulent pas la propriété. So, je pense même d'ici encore les prochaines 5 ans, là, comme, ça va être c'est un besoin que veut pas qui est criant. Là. Les gens 100%. doivent vendre les propriétés. So, ouais, mais je pense que c'est... Il n'y a pas un meilleur moment que maintenant. Man. Nice. Puis tu as aussi une formation, je pense? Ouais, j'ai un programme. Dans le fond, il y a... En 2023, j'ai créé l'école de l'immobilier. Parce qu'il y a tellement de gens qui m'écrivaient, Jeff, comment je partage littéralement ce que je fais, les Oui. profits de ce que je fais, les pertes, whatever. Puis il y a beaucoup de gens qui me demandaient, Jeff, enseigne-moi, montre-moi comment tu fais, comment tu fais. Puis j'étais comme, bro, c'est impossible d'enseigner à tous ces gens-là. Là. Ben oui. ouais, So, je me suis dit, j'ai créé une formation. Puis, ouais, les gens qui sont intéressés, allez-y. Puis, l'année passée, j'ai pas fermé la compagnie, mais je l'ai rendue gratuite. OK. La formation en ligne à tous. Puis j'ai arrêté. Très bonne question, man. Je sentais que Dieu me disait, Jeff, comme, si tu veux réellement aider les gens, pour les gens qui veulent réellement, comme, offre-le gratuitement pour la masse. So, donc, je me suis dit, bro, let's go. So, je chargeais 1600, entre 1600 puis 5000, 6000, dépendamment si tu voulais du coaching privé. Puis l'année passée, en 2024, j'ai arrêté. Puis au début, il y a peut-être 6 mois, je pense, j'ai offert cette formation-là gratuitement. Puis, ouais, on a peut-être, quoi maintenant, presque 400 personnes dans la communauté qui font du wholesale. OK, Puis, nice. il y a 2 semaines de ça, moi puis ma femme, j'étais comme, bro, je veux... parce que j'avais littéralement tout arrêté. Je faisais plus de coaching privé, je faisais plus rien. Là. Puis il y a 1 mois, j'étais comme, OK, comme moi, je suis marié. So, je me suis dit, j'aimerais ça créer félicitations. quelque chose à... Merci. Je voulais créer quelque chose avec ma femme, vraiment juste pour les gens sérieux qui veulent... Puis quelque chose que j'ai réalisé, donner des trucs gratuits pour les gens. Là. Ça arrête, hein? non. C'est désolant, c'est Ouais. triste, mais comme moi, je vois là, les gens qui Ça, regardent la j'allais communauté, comme moi, les gens qui ont fait de l'argent dans mes étudiants, c'est tous des gens qui ont payé. Clairement. Les gens qui Ça, j'allais ont comme littéralement le blueprint, là. Mhm. Bro, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Bro, je regarde, là, puis Parce ils qu'ils font prennent rien, ça man. pour acquis. Exact. Ils prennent ça- Ils doivent rien, c'est C'est bon. ça. Comme moi, je suis un gars qui investit énormément dans les formations. Moi, je suis Ouais. un bro. Comme tu me dis, Jeff, ton argent est passé où, là? Comme, dans du Ouais, coaching, moi aussi, dans je du te mentorat. fais des fois même un peu. Comme, cet été, bro, j'ai fait 3 formations. Là. Ça m'a coûté 20 000 $. Tu comprends? So, moi, je suis quelqu'un qui... Comme, moi, je me dis, je suis imbécile, bro. I don't know shit. So, je dois apprendre des gens qui réussissent si je veux être comme eux. Puis, je pensais que donner ça en offrande, donner ça aux gens, ça leur aurait fait quelque chose, mais je réalise que comme mes vrais hustlers, les gens, mes étudiants qui travaillent réellement, bro, c'est tous des gens qui ont payé et qui ont passé à l'action. So, c'est maintenant là que je dis à ma femme, tu sais quoi, comme maintenant on va faire quelque chose ensemble, toi puis moi, puis on va créer un vrai programme pour les gens qui veulent wholesale, faire des flips et investir.
Puis, ouais, j'ai un workshop là, le mois prochain, Nice. moi puis elle. Puis, ouais, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Puis, je suis content de voir que, toi, je calculais là, la semaine passée combien mes étudiants ont généré de profit pour eux. Ouais. Puis, j'étais rendu à 960 000 $ depuis les 2 dernières années. Puis, c'est quand même lot, là. énorme. C'est fou, là. Comme Ouais. littéralement, j'ai appelé le gars. Bro, jusqu'à présent, t'as fait combien d'argent? Le gars m'a dit, ah, bro, je suis rendu à 150 000. J'ai un petit jeune de Québec, bro. Le gars, je pense qu'il a 20 ans, bro. Mm. Je l'ai appelé, il m'a dit, bro, en 1 an, j'ai fait 86 000 $. Bro, le gars, là, c'est un étudiant à temps plein. Il joue au basket. Je suis comme, bro, ça fait fort. aucun sens. Man. C'est fort. Ouais, c'est Le gars, il m'a payé 1600 $. Il a fait 86 000 $. Mm. Le profit était là. Bro, c'est Ouais. fou, là. Mais, honnêtement, c'est une game d'action. Comme c'est bien beau, n'importe quelle promotion tu prends, C'est bro. ça, Si tu passes pas à l'action, bro, ça sert à rien. Ben oui. Ça sert à rien, man. On arrête l'épisode 2 secondes pour te parler de notre sponsor, Boutique Takwa. On a 15% de rabais avec le rabais Straight 15. Et oui, les gars, pour vos dates, les femmes, les gars, peu importe, il y a tous les parfums. Les gars, des parfums de Dubaï. C'est moins cher avec Boutique Takwa. Vous avez 2 magasins, plus la boutique en ligne, Straight 15. Je vais pas le répéter 12 fois, là. Tu le vois, le parfum est là. Un petit parfum. Tu rassembles vite Non, fait. non, non, Et puis, non, guys, non. c'est showtime. Ah, Toi, t'es l'épisode. enragé. Et puis, bye bye. Je pense aussi que tu parlais, je sais pas, à travers tes capsules vidéo. Je pense que j'avais vu un truc où est-ce que tu parlais des distractions Ouais, en ce moment. ouais. Comme, j'aimerais ça que tu élabores plus par rapport à ça parce qu'en ce moment, surtout avec des jeunes, là, bon, il y a des jeunes qui te suivent et tout, là. Il y en a tellement qui se laissent distraire par tellement d'opportunités Ouais. différentes, par tellement, il y a de la dopamine partout et tout, là, à aller chercher. Ouais. Fait que comment, genre, les gens peuvent, genre, essayer de rester focus le plus possible? Très bonne question. Je pense que moi, je me considère encore comme un jeune. Là. Ah, ben oui. Même si j'ai 30 ans. Bro, on est tellement attiré par de shiny things. Yeah. Que ce soit l'immobilier, que ce soit la crypto, que ce soit, bro, bâtir une business de bro, porte à porte, peu importe, bro, tu comprends? Puis tout fait de l'argent. Comme, C'est ça. quand tu penses à ça, tout fait de l'argent. Mais la seule façon de faire en sorte que tu excelles dans une chose, c'est si tu mets les 10 000 heures. Là. C'est si tu Exact. es lock-in puis tu fais simplement la seule chose, de one thing. Mhm. Comme moi, The quand one thing. tu ouvres Instagram, là, Exact. bro, t'as des ads sur everything. Bro, tu peux faire de l'argent de n'importe quelle façon. Ouais, Puis, c'est fou. puis, c'est vrai. Mais il faut juste que tu te lock-in. Comme, moi-même, j'ai pris là-dedans. Là, tu comprends? Quand j'ai commencé, bro, avant que je commence l'immobilier, je faisais du forex, je faisais de l'immobilier, je faisais du marketing, je faisais des vidéos. Puis j'étais comme, bro, tu vas aller nulle part avec tout ça. Là. Ouais, vois? c'est ça. Puis, bro, thank God que l'immobilier a succédé la première année. So, j'ai laissé tout tomber. Tout le reste, Direct. bro, j'ai laissé ça de côté. Puis je me suis juste locked in. Je me suis dit, bro, moi, ça va juste être l'immobilier. Tranquillement, je vais bâtir. Si ça n'avait pas fonctionné comme ça a fonctionné la première année, est-ce que tu penses que tu aurais quand même été all-in ou tu aurais continué à bifurquer à gauche, à droite? J'aurais quand même été all-in parce que ça, c'était mon rêve. Ouais. Être Tu dans voulais faire. l'immobilier, comme c'était un rêve depuis longtemps. Là, que je voulais, depuis que je suis petit, là, je regardais des séries sur les rénovations, je regardais les séries sur les flips, puis ça m'avait toujours intéressé. So, lorsque j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai quitté ma job littéralement pour faire ça. Là. Mm. Comme, bro, j'avais pas l'argent, je faisais rien, je n'avais même pas fait encore $1. Là. Ok. J'ai tout quitté pour juste faire ça. So, thank God que ça a payé, mais Dieu merci. Ouais. ouais, man, c'est... C'est Je fort. crois vraiment, bro, n'importe quoi tu veux réussir, bro, reste focus sur une seule chose. Mhm. Mais comment c'est ça? Parce que l'affaire, c'est que c'est comme si le monde le savent, mais des fois, ils arrivent, tu sais, on parlait des 10 000 heures, Ouais, arriver genre à 100 heures, 200, 300, c'est là que souvent ils rencontrent les difficultés. ouais, c'est vrai. Là, il y a une autre opportunité, le Ouais. syndrome de l'objet brillant, là, Ouais. c'est comme, ah, peut-être que ça va Ouais. m'aider. C'est vrai. Tu sais, comment tu fais pour genre... Non, c'est une bataille constante que tu dois avoir. C'est à l'intérieur de toi, dans ton mind, que... Toi, moi, j'ai un mentor que il est super riche. Il fait 500 millions de dollars par année, là, un gars de Montréal. Puis, Un gars de Montréal? Ouais, ouais. Tabarnak. Puis, 500 millions. C'est ouais. Luc Poirier? Non, c'est... Lui, il Chris. est dans le domaine du service aux immeubles. So, lui, Ok. il fait tout ce qui est les machineries, nettoyage, Ah, entretien ménager. ça, c'est fou, man. Pour faire en sorte tout ce qui est... il fait il y a une buanderie pour nettoyer tout ce qui est les hôtels, là, tout ce qui est tapisserie d'hôtel, les Nice. serviettes, toute la literie. Ouais. Comme-
Il est bon. Il est bien là pour le restant de sa vie. Là, tu comprends? Ok, ok. Puis je lui disais, bro, toi, comment t'as fait, genre, pour. Comme, quand t'as commencé? Bon, ça fait 20 ans, il est dans son domaine. Il m'a dit, bro, je vais te dire la vérité. Pendant les 10 premières années de ma business, bro, littéralement, chaque mois, j'avais une nouvelle opportunité. Il y a quelqu'un qui me donnait, hey, on peut faire ça. Hey, on peut faire ci. Hey, voici qu'est-ce qui est possible. Il m'a dit, pendant 10 ans, moi, j'ai locked in. Avant d'investir $1 dans l'immobilier, dans n'importe quoi, j'ai resté 10 ans là, à être, bro, à nettoyer des bols de toilette. Pendant 10 ans, littéralement, là, j'ai jamais été à gauche, j'ai jamais été à droite. Je devais me dire à l'intérieur de moi, bro, tu restes stick sur one thing. Puis lui, ça a pris 10 ans avant de dire, ah, tu sais quoi, qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais pendant 10 ans, bro, il est devenu le leader de son industrie. Là. Comme, il fait partie des plus riches au Québec. Là. Ouais, c'est Puis, ça. bro, c'est un gars qui vient de Saint-Léonard, Oui. Anjou. Là. Personne ne le connaît, j'imagine. C'est un low-key guy. Un Ah low-key ouais. guy. Puis ouais, bro, c'est vrai que c'est tough, mais il faut que tu te parles mentalement chaque jour de dire, bro, comme moi, il y a des moments donnés, là, je suis dans l'immobilier, j'étais comme, bro, wow, c'est pas ce que j'avais espéré, Ouais, c'est clair, c'est clair. pas ça, puis c'est comme, Il y a bro, toujours c'est cette phase-là. tough. Yo, le chantier va pas comme je veux, j'ai pas eu les permis, j'ai pas ça. Bro, il manque l'argent pour un projet, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'étais comme, bro, hey, c'est ça que j'ai choisi, man. C'est la réalité du domaine que je suis. Ouais. Puis je suis comme, bro, on va rester locked in, man. Mhm. Puis ouais, c'est une bataille constante, man. Ben oui. Une bataille Clairement. constante. Et d'après toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que, comme, la première. À 25 ans, t'as commencé à 25, ouais? De quoi? T'as commencé à 25 ans? Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la première année, sans nécessairement d'expérience dans l'immobilier, ça l'a. Très bonne question. Moi, j'ai pas commencé dans la business à 25 ans. Là. Depuis, j'ai 18 ans. La meilleure chose qui a pu m'arriver, c'est que le cégep, Montmorency, m'a mis dehors. Ok. So, je À cause des niaisais. notes ou à cause Ouais, à cause des notes, je niaisais, j'étais pas sérieux. Puis ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée. Mm. Parce que je me suis dit, OK, c'est pas parce que je vais plus à l'école que je dois arrêter d'apprendre. Clairement. So, de 18 à 25 ans, j'ai été un hustler, là. Littéralement. J'ai fait du network marketing, j'ai travaillé chez Audi Prestige, j'ai travaillé chez Mercedes Silverstone. J'ai toujours été en mode vente. Ok. So, pendant ces de 18 à 25 ans, bro, j'ai pas fait d'argent. Ok. Et bro, pour moi, j'étais tellement en formation que je pense que l'année 1 de mon immobilier, T'étais prêt, là. j'étais juste prêt. Comme, T'étais en dedans, puis ça l'a bro, juste. j'étais juste rendu dans le bon sphère, mais bro, c'est les derniers 7 ans qui m'ont formé. Là. Vraiment, c'est tout mon passé des formations, des conférences. J'étais à Vegas au moins 10 fois juste pour des conférences. Là. Ok. So, j'ai quelqu'un qui était constamment en train d'apprendre. C'est juste peut-être pas dans le bon industrie. Puis, automatiquement, je suis rentré dans l'immobilier. Je sais pas. Grâce à Dieu, là, Mhm. ma vie a C'est- changé. Là, so, Nice. yeah. C'est quoi la différence entre un hustler et un entrepreneur, selon toi? Des fois, les gens font pas la différence, là. Puis c'est plus, je pense, c'est compliqué à l'expliquer, tu vois. Pour moi, un hustler, c'est un peu comme moi quand j'ai commencé. Pour moi, j'étais en mode hustle. Figure out comment je peux faire de l'argent juste pour sortir Wow. de la misère. Peu importe Juste la sortir, fa- peu ouais, importe la façon légale pour Ouais. bro, générer de l'argent. Mais pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit beaucoup plus grand. 100%. C'est quelqu'un qui bâtit des choses. Mhm. Pour moi, un hustle, comme acheter une voiture à 3000 $, la vendre 5000 $, pour moi, ça, c'est un hustle. Hustling, tu comprends? ouais, 100%. Mais ouvrir un concessionnaire, ça, c'est une entreprise. Ça, c'est un entrepreneur. C'est apporter un service ou vendre un produit qui solve un problème. Mhm. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Moi, bro, à chaque jour, j'ai des problèmes. Ben Mais oui. je sais que it's part of the game parce que j'ai juste à résoudre ce problème-là. Je sais qu'il y a de l'argent derrière. Je sais que je résous cette situation-là. OK, je sais qu'il y a de l'argent derrière. Je résous cette situation-là. Parfait, je sais qu'il y a de l'argent derrière. Maintenant, il faut juste être capable de prendre tous ces pressures de problèmes. Mais quelqu'un qui est capable de manier ses émotions, quelqu'un qui est capable de manier ce weight de problèmes, parce que c'est ça être un entrepreneur. Résoudre des problèmes, bro, tu vas faire beaucoup d'argent puis tu vas faire la différence. Là. Mhm. Comme c'est pas juste pour de l'argent, là, tu fais un impact. Là, Ben oui, littéralement. 100%. So, Ben oui, c'est fort. C'est quoi tu penses que les gens ont souvent comme croyances limitantes quand ils veulent se lancer en business ou comme bonne question, hustler? man. Bro, moi,
la chose la plus dure, c'était ça. C'est de croire que c'était possible. Ben oui. La chose la plus dure dans l'immobilier, c'est ce que j'enseigne à tout le monde. C'est bien beau prendre n'importe quelle formation. C'est bien beau d'être entouré des bonnes personnes. Bro. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que toi, à l'intérieur de toi, tu es capable? Est-ce que tu te vois là? Moi, je suis un gars, bro, je suis un visionnaire. Là. Puis, même si j'habitais dans un HLM, dans un petit 4,5 avec ma mère, dans un quartier défavorisé, où est-ce que, bro, tes voix, tout le monde est je ne veux pas dire sous le seuil de la pauvreté, mais bro, tout le monde essaie de travailler 9 à 5, tout le monde essaie de sortir de la misère. Si tu es capable de te dire, est-ce que, bro, dans cette réalité-là, est-ce que je peux voir genre l'autre côté? Est-ce que je peux me visualiser? Est-ce que je peux me simuler dans la richesse, dans l'abondance, dans être prospère, prendre soin de ta famille? Est-ce que tu es capable de te visualiser là? Puis ça, c'est la partie très difficile, surtout quand tu as une réalité que, hey, autour de moi, là, c'est que le bordel. Là. Moi, je suis un gars qui est constamment, là, bro, je me vois dans le futur. Là. Comme ma réalité, bro, pour moi, bro, c'est pas réel. Parce que je sais que je suis appelé à faire des grandes choses, à manger les meilleurs fruits du pays, à être prospère, à enjoy la vie réelle. Puis... Mais il y a du monde, des fois, qui vont dire « Ouais, mais Jeffrey, il faut que tu sois capable de enjoy le moment présent. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ça. Tu sais, mais... là, toi, je parlais ça avec un ami cette semaine, puis j'étais comme... L'argent, ça rend les gens heureux, man. Puis c'est fou à dire, mais... Bon. Avoir besoin d'argent pour une opération, avoir besoin d'argent... Parce que le Québec, bro, les gens sont bien, bro. Je te dis la vérité, au Québec, les gens sont bien, on a un gouvernement, on peut rely sur d'autres gens si ça va pas bien, tu comprends? Bro, va dans un autre pays, va en Haïti, va en Afrique, bro, je sors du Guatemala, bro, ces gens-là, bro, la seule chose qu'ils peuvent avoir, c'est de la foi, bro. Oui. Parce qu'il y a personne qui va prendre soin d'eux, tu comprends? C'est fou hein, quand tu penses que c'est juste la foi qui peuvent... Bro, eux, c'est juste ça, bro. C'est juste ça qui les tienne debout. Puis, je regardais, je suis comme, bro... Pour qu'ils mangent, là, ils doivent avoir de la foi. Là, tu comprends? Pour qu'ils puissent se loger, s'habiller. Tu réalises que comme, dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, l'argent est un véhicule qui peut t'aider à payer pour ces choses-là, à juste te loger, juste pour les trucs de base, à te loger, te nourrir, pour te déplacer. Tu as besoin d'argent. Puis, veux pas ces choses-là apportent... de voir ta mère malade, puis tu peux pas payer, bro, je te garantis, ça amène la tristesse. Là, tu comprends? Mais bro, si tu as les fonds nécessaires pour payer le meilleur chirurgien, mais le meilleur docteur, bro, je te garantis que ça va t'apporter du bonheur. Là, tu comprends? Clairement. Pour ça, moi, dans cette optique-là, je dis que bro, être pauvre, ça rend malheureux. Puis avoir les fonds nécessaires pour subvenir aux besoins de ta famille, bro, ça apporte une joie à l'intérieur. Là. Tu sens que tu es fier de toi. Là. 100%, je suis d'accord. Te dire que tu veux pas être prospère ou tu veux pas faire d'argent, bro, c'est un peu ingrat. Là. Ouais, c'est ça. Moi, quand tu penses juste à toi, bro. Moi, j'ai ma famille à prendre soin de moi. À prendre soin, tu comprends? Automatiquement que je pense comme ça, bro, j'ai pas le choix de faire de l'argent. Bro. Clairement. C'est pas ma mère là, qui va me sortir de la pauvreté, tu comprends? C'est pas mon père. Là. J'ai la chance d'être au Québec, de connaître toutes ces informations-là, d'avoir accès à l'information. J'ai pas le choix de tout faire dans mon possible pour réussir. Ouais. Toi, Jeffrey, ça serait quoi tes objectifs, mettons, pour les 5 prochaines années? Très bonne question. Un des objectifs, c'est comme je disais tantôt, de démontrer que c'est possible de réussir sans avoir à faire de l'illégalité. Comme je regarde dans le journal, des fois, je suis comme déçu. Là. Je regarde des gars de 16 ans qu'ils ont été voir des OG pour aller brûler des restaurants, pour acheter du swag. Là. Comme, j'ai vu ça là, cette semaine, ça m'a tellement déçu. Puis j'étais comme... C'est fou. La réalité. C'est une réalité qui est triste, bro. Puis veux pas, comme... C'est là que tu vois que tout le monde veut de l'argent. Tu comprends? Comme tout le monde. Les jeunes, là, la seule raison pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils veulent pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils veulent pouvoir prendre soin d'eux. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas exposés à ça. Ils ne sont pas exposés que c'est possible. Moi, j'ai eu la chance
d'être exposé à... Bro, il y a plus que être à Saint-Léonard, dans un quartier défavorisé à Saint-Michel. Il y a plus que être dans le trap, là. Tu comprends? Il y a beaucoup plus que ça. Tu comprends? Quand tu vas, tu regardes la réalité entre Montréal puis Dubaï, que... Bro, il y a des millionnaires qui vont là-bas, qui déménagent littéralement pour aller là-bas. Bro, c'est que du luxe. Comme, bro, c'est deux réalités complètement différentes. So, une de mes objectifs, c'est de pouvoir démontrer que, hey, gars, c'est possible. Hein. Peu importe ta réalité, peu importe ton background, peu importe bro, ce que tu as fait dans le passé, bro, tu peux t'en sortir. Ça, c'est une de mes missions. Hein. Puis, comme je calculais que bro, j'ai aidé bro, des gens à faire 960 000 $ de profit pour leur famille, pour eux. C'est fou. Je suis comme, bro, laisse-moi amener ça bro, à 100 millions. Bro. Tu comprends? So, si Dieu peut m'utiliser pour ça, bro, let's go. Là, tu comprends? Puis, 100%. Ouais, mais ça, c'est une mission actuelle de ma vie, là, live. Là. Nice. C'est un bon objectif. Et est-ce qu'un jour, tu comptes genre, devenir un gros investisseur immobilier aussi? 100%, c'est... veux Ça pas, fait partie comme, de... c'est comme l'immobilier, là, je vais vous dire la vérité, c'est juste pour moi. Là, j'aide personne. Là, tu comprends? Comme j'ai juste moi et ma famille. This is my business pour moi, ma femme, ma famille. Comme, j'aide personne à part moi-même. Tu comprends? So, c'est une autre raison de pourquoi je suis comme... Tu peux pas garder cette information-là pour moi. Bon, c'est pour ça que je le partage. Mais il y a un mentor qui me dit, bon, la sagesse, ça s'acquiert. C'est vrai. Pour avoir la sagesse, bon, soit tu la payes, soit tu chill avec des gens qui sont sages, tu vas l'avoir la sagesse, ou soit bon, tu demandes à Dieu, puis Dieu va t'en donner la sagesse. Mais bon, là, moi, je suis de la mentalité, bon, let me pay pour avoir cette sagesse-là. Comment je peux avoir l'information? Ça coûte 5 000, ça coûte 10 000, ça coûte 1 000, ça coûte un resto, aller m'asseoir avec quelqu'un. Hey, je vais le faire là parce que mon mind, bro, quand tu es programmé, hein, bro, j'ai grandi dans la pauvreté. Là. Ben oui. Comme, bro, j'avais des moments, des bonnes années que bro, il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Il y avait des moments donné, bro, ma mère ne pouvait pas payer le loyer. So, quand tu grandis dans la misère, bro, tu te dis que yo, tu vois un autre côté du monde. C'est comme maintenant, bro, je suis bien, j'habite dans une belle place, je suis chill, mais bro, je viens d'une place que c'est la misère. Là, oui, so, si je peux montrer que c'est possible, bro, all in. Là, aussi, Jeffrey, ça c'est une question, bon, les deux ils peuvent pas relate, c'est entre hommes mariés, on va dire. Dis-moi. Là, On vous laisse répondre. Inch'Allah, ça arrive bientôt. Là, Inch'Allah. Okay. Là, tu as entrepris beaucoup de choses et en tant que hustler, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qu'on met à l'extérieur. Comment toi, tu fais? Genre, en plus, là, tu as la sagesse, nanana, tu as 30 ans maintenant. Comment tu fais pour comme, jongler avec ta relation genre, à la maison? Puis... Très bonne question. Ma femme et moi, on a les mêmes valeurs. On a la même mission. On est littéralement dans le même domaine. So, plus, nice. Ça fait en sorte qu'on manage la vie. Comme, bro, on pense pareil. Genre, vous workez ensemble? Comme ma femme, elle fait du financement hypothécaire. Ah, So, ok. Elle fait du télétravail. Et moi, mon bureau est à la maison. So, comme, littéralement, elle m'aide dans des deals, elle m'aide dans des transactions. Comme j'ai fini un flip, là, c'est elle qui m'a trouvé le deal. Là, tu comprends? So, on est littéralement alignés sur les mêmes choses. Okay. So, ça facilite, je veux pas. Ça facilite les choses. Ouais. Beaucoup les choses, là. Tu comprends? Comme, Après, depuis notre début du date, comme moi, je suis quelqu'un que j'ai été capable de mettre du temps pour elle. Là, tu comprends? Surtout, on avait une relation à distance. Elle vient de Québec. Moi, j'étais à Laval. So, comme, on passait beaucoup de temps, veux pas, ensemble. Comme si c'est pas ensemble, c'est au téléphone. Je gardais quand même, veux pas, c'est une relation. Là. Il faut que tu la cultives, il faut que tu l'arroses, il faut t'en prendre soin. So, j'investis mon temps, veux pas. Là. Je sais comment, quand je rentre chez moi, comme le travail, c'est dehors. Tu comprends? Quand je suis chez moi, je suis chez moi. Je suis capable de faire cette différence-là. Okay, là. Nice. So, ça m'aide beaucoup. Là. Et toi? Comment tu fais pour... Comment toi, tu fais? Comment bonne moi, question. je fais? Pour jongler, bonne question, man. T'as-tu des enfants, toi, ou non? Pas encore. Pas encore. Okay, c'est ça. Pas encore. Ça s'en vient. C'est l'année prochaine. C'est Dieu le veut. Et Dieu tout, veut, là. Bon, non, ça, parce que moi j'ai eu genre, des enfants aussi. Fait que là, c'est comme... T'as combien d'enfants?
J'en ai eu 2. Let's go. Euh, Félicitations. C'est comment être papa? C'est... Moi, j'aimerais ça que l'année prochaine, je sois papa. Ah ouais. Ça, c'est mon rendu. Je le moi. souhaite. C'est un rêve, là. Ouais, c'est... Honnêtement, c'est vraiment bien. For real, comme moi, tu sais, j'ai eu 2 petits gars, fait que c'est une des meilleures choses qui arrivent au monde. Mm. Mais de l'autre côté aussi, tu sais, tu commences à stresser un peu pour le futur. Yeah, Moi, déjà, c'est je suis ça. un gars qui pense trop au futur. Ouais. Là, c'est comme je pense là, vraiment trop Voilà, au t'as plus le futur. choix de penser. T'as plus le choix. Et puis là, vu que je pense tellement au futur, c'est comme si j'ai un niveau de stress Mm. que genre j'essaie. C'est comme si je push. Genre, Ouais, la ouais. pression est comme à se Ouais. faire. Je me dis, OK, là, c'est comme t'as plus le choix. Il n'y a, plus le choix, plus man. y a plus le temps de niaiser. Là. You can fail. Exact. pas, bro. Exact. Ouais. C'est comme si t'as coupé les ponts, tout ça, Oh, tout ça. Là. c'est- Donc là, t'as juste plus le choix. là. Ouais. Puis je suis plus dans cette optique-là où est-ce que je suis comme, OK, faut work. Et tu sais, là, ma femme, elle comprend aussi là-dedans. Yeah. C'est comme accorder un certain moment avec ma femme et tout ça. Mais moi, on n'est pas nécessairement dans le même domaine. Elle est plus en mode genre, OK, elle va s'occuper avec tu sais, Ouais, là, les je enfants et comprends. Ouais. tout. L'aspect familial, on va Ouais. dire plus. Mais ce qui aide, c'est le fait que sa famille est genre, Mm. tu sais, sa famille, Ouais, elle est présente. je Genre. comprends. Fait que ça, soit ma Ouais. mère ou comme, tu sais, sa famille. Ouais. Si elle serait toute seule, c'est un peu plus tough. C'est comprends. l'affaire aussi, tu sais. Mais fait que je te souhaite bonne chance. Oh, merci, man. Mais je trouve aussi, pour qu'est-ce que tu disais, là, de comme comment ça a tombé qu'on est dans le même domaine. Tu comprends? Mm. Mais une fois que les enfants arrivent, une fois que veut pas, il n'y a pas le choix d'avoir quelqu'un qui step down. Ouais, tu c'est comprends? clair. Mm. C'est ça l'affaire. Les rôles enfants, changent c'est une autre business. Là. Il faut que tu mettes ton énergie. Tu peux Mm. pas laisser ça comme ça. Puis penser que ça va Oui, être oui, pris oui. soin. Là. Il faut vraiment en prendre soin. Puis comme moi et ma femme, on a déjà eu ces conversations-là. Et quand ça va arriver, comme, on va devoir ralentir. Tu comprends? Moi, je continue de pousser. Pas le choix. Hey, mais elle a parfois, elle veut pas. Son corps va faire en sorte que tout va être au ralenti. Tu comprends? So, c'est important de. Puis je parlais avec un gars qui est multimillionnaire aussi dans l'immobilier, puis il me disait comme un de mes regrets, c'est ça, j'ai pas accordé trop de temps, j'ai pas accordé le temps nécessaire pour ma famille. Il a dit j'ai mis trop mon énergie dans la business, j'ai mis trop de mon énergie dans faire de l'argent et j'ai négligé ma famille. So, ça c'est quelque chose que veux pas quand tu es un entrepreneur, tu veux pouvoir prendre soin de ta famille, so, tu vas la négliger, veux pas, mais c'est important de bien balancer ça. C'est ça. Pas tu sais. faire cette erreur-là ouais. C'est juste, moi, j'ai tellement eu de misère avec le mot balancer. Ouais. Et je sais pas si tu as lu le livre de One Thing. Non. Parce que, ben, dans le livre de One Thing, c'était vraiment genre, ça disait à peu près tout ce que toi tu dis, Ouais, c'est c'est comme focus sur une seule Ouais. discipline, un seul domaine, puis tout. Puis dans le livre, il expliquait que le monde, souvent, il parle de balance, Ouais. mais la balance, c'est un mythe, dans le C'est- sens que c'est quand vrai. tu vis ça de façon quotidienne. Hmm. Mais tu sais, les gars qui sont vraiment balancés, c'est comme une phase de leur vie sont tellement focusés juste Ouais. dans, exemple, dans la business, Ouais. puis un autre moment sont focusés juste dans la famille. Ok, non. Un autre moment donné, tu sais, c'est Ouais. comme exemple, 2 mois, tu focuses business, puis à un moment donné, Ouais. tu prends 2 semaines où est-ce que c'est genre Famille, que famille. famille, exact. Tu peux pas Ouais, faire ouais. entre les deux. et Non, c'est tout sûr, ça. tu peux pas balancer, c'est important, mais quand tu es dans. Mais de façon journalière, il parle. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Mais comme, c'est ça. Comme tu l'as Moi, je dit, pense là. plus aussi, là, c'est d'être présent. Quand tu es avec la famille, bro, tu es avec la famille. Exact, La c'est job, ça, bro, c'est tu ça. laisses la job C'est vrai, ailleurs, c'est tu comprends? Quand tu es au travail, tu es au travail, tu comprends? Puis Mm. c'est ça, je crois beaucoup à ça, que la balance, bro, ça, je crois pas vraiment à ça. C'est vraiment, bro, quand tu es quelque part, bro, sois là. Tout comme là, je suis avec ça. vous, les gars. Je suis pas sur mon sel. Mhm. Je suis pas en train de prendre un appel. Ouais. Je suis avec vous, je suis all in. Exactement. tu comprends? Puis Ouais. pour la famille, c'est pareil, man. Puis, tu sais, surtout pour la famille, parce que même dans le livre, il expliquait que tu sais, dans la vie, on jongle constamment avec plein de balles. Puis toutes les balles sont de caoutchouc, sauf la balle en cristal qui, elle, représente la famille. Wow. Si elle, tu La l'échappes, job, c'est bro. comme. C'est fini. Voilà, genre. tout- Alors tout- que les autres, ça peut job, Ouais. ça peut rebondir. Ouais, mais tu sais. elle, ça peut affecter les Elle, autres aussi. ça peut tout, genre. Bro, ça peut ta tout famille, piquer. bro, ça Oh. peut affecter, bro. Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, non, Tout, c'est ça. man. fait que, 100%. Puis si tu la perds, bro, wow, ça fait c'est mal, comme si man. au final, tu fais tout ça pourquoi, genre. Pour rien, man. C'est vrai. C'est comme tu fais tout ça pourquoi. C'est vrai. Ah, c'est crazy, man. Puis, à quel point tu dirais que la religion t'a aidé dans ta vie, que ce soit ton côté relationnel, ta business? Bro, ma foi, bro, c'est everything, bro. Ouais. C'est littéralement... C'est ça qui a, bro, changé ma vie, man. Nice. À l'âge de 18 ans, comme... Moi, là, je m'étais acheté un billet, bro, aller simple vers l'enfer, là, tu comprends? Ah So, ouais. la vie que je vivais... Allez, simple. Bro, non. bro, aller simple, man. Aller simple, Direct. man. Bro,
pas le droit de retourner. Ouais, bro. c'est Puis ça. je crois 100% que Dieu m'a épargné cette vie-là. Là. Mhm. Il m'a dit, bro, toi, bro, tu dois changer de vie. Bro. Puis c'est fou parce que la façon que j'ai eu une expérience, je pourrais dire, avec Dieu, j'étais à Vegas. Je regardais le strip à Vegas. Là, c'est comme une rue là, avec plein d'hôtels. Puis j'étais parti pour une conférence. Puis aux États-Unis, je faisais de la fraude là dans le temps. Mhm. Puis tout était fraudé. Là, bro. Ouais. C'était une vie de fou. Puis non, c'était fou, man. Puis je regardais dehors. Je venais de passer 3 jours de conférence avec des multimillionnaires, des gens qui n'avaient rien, qui ont réussi. Puis après les 3 jours de conférence, je regardais dehors, j'étais tout seul dans la chambre. Puis c'est comme si bro, le monde s'est arrêté. Puis j'ai juste entendu une voix qui disait, Jeff, si tu veux le faire, tu veux réussir de cette façon-là, tu vas devoir le faire selon ma façon et non selon la tienne. Mhm. Puis yo, ça m'a tellement hit, bro. Bro, je suis rentré à la maison, bro. Du jour au lendemain, j'ai tout abandonné. Bro. La fraude, le party, bro. Nice. Tout. J'ai passé de faire des milliers de dollars par mois à faire plus rien, là, littéralement. À un moment donné, j'étais au McDo, bro, je pouvais pas payer pour un Big Mac. Là. C'était littéralement fou. Puis, mais bro, c'était en 2015. Mais 2015, bro, ça a été ma pire année financière. Mais ça a été ma meilleure année où est-ce que bro, j'ai développé une relation avec Dieu. Bro. Puis littéralement, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a permis d'être dans des sphères que j'aurais jamais cru être dans ces sphères-là. So, pour moi, bro, ça me permet d'avoir un mode de vie, bro, sain. Sain, exact. Sain, bro. Ça te guide. Ça me guide, bro. Quand je dois prendre des décisions, quand est-ce que je fais ces money moves-là ou pas, est-ce que dans tout, là, que ce soit dans mon mariage, dans mes conversations avec les gens, dans tout, bro, ça guide ma vie au complet. Bro. So, bro, à quel point ça m'aide, bro. Sans ça, Dans bro, tout. je serais pas là. Ouais, c'est So, ça. yeah. Wow. C'est comme ta moralité, en fait, Ouais. tu vois. Tu vois, des fois, je me dis, tu sais, les gens qui n'ont pas nécessairement une foi forte ou qui ne croient plus pas en Dieu, ils vont prendre des décisions sans concerter leur moralité, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent prendre des mauvaises décisions. Exact. Mais les gens qui ont la foi plus élevée, ils vont demander à leur propre foi d'abord déjà si c'est quelque chose qui fait du sens. Ouais. Et ne pas le faire à cause de ça. Ouais. Bro, il y a des moments donnés, là, comme je te donne, quand la session, là, des taux d'intérêt ont augmenté, bro, j'étais comme, bro, je voyais noir, bro. J'étais comme, bro, à chaque mois, bro, t'as 10 000 $ qui doivent sortir pour des intérêts. Eh oui. Tes projets, je n'en pas. J'étais comme, bro, qu'est-ce que je vais faire? Moi Ouais. et mon partenaire, on était littéralement, bro, Seigneur, bro. Tough. Take care of us parce que we don't know what to do. Puis, comme, littéralement, je peux dire, bro, des gens dans ma situation, là, ils n'auraient pas dû se seraient suicidés, là. Comme ça te permet de savoir que, bro, que tu as de l'argent ou pas, bro, sois en paix à l'intérieur, tu comprends? Que, bro, tu habites dans une belle place ou pas, que tu as une belle auto ou pas, que comme, la foi fait en sorte que, bro, les biens matériels, bro, t'en fous un peu, là, tu comprends? So, c'est pas ça qui dicte tes décisions, c'est pas ça qui dicte ton cœur, tu comprends? Pour moi, là, je rely littéralement tout sur Dieu, bro. Tu mets ta confiance en Dieu, puis... 100 000%, bro. Comme, je suis un gars, bro, qui vit simplement par la foi, là. So, ça fait en sorte que quand les situations de la vie arrivent, bro, mon cœur n'est pas dans la tristesse, n'est pas dans la déception. Comme, ça me permet d'avoir ce calme intérieur. 100%. So, ouais. 100%. Un beau message. Moi, Jeffrey, j'ai un petit jeu pour toi. Dis-moi. OK? Là, ça va rentrer dans ta même chose, dans ton côté un petit peu plus spirituel. C'est Dis-moi. un segment qu'on a qui s'appelle 3-3-3. OK. OK? Donc, le premier 3, ça s'appelle ton plus grand. OK. OK? Fait que là, on va commencer tout de suite avec la première question. C'est quoi ta plus grande erreur que tu as effectuée? Que tu as appris beaucoup, genre? Dans quoi? Dans la vie? Ouais, dans la vie. Ça peut être dans ta carrière ou genre dans ta... Une des plus grosses erreurs là, de ta vie, là. que je crois que j'ai faites, c'est avoir laissé l'argent, je ne vais pas dire être mon Dieu, mais j'ai laissé l'argent, quand je parle de laisser l'argent, c'est le fait que j'avais de l'argent,
je faisais n'importe quoi avec mon argent. Littéralement, là, Ah, n'importe ouais. quoi. Puis j'ai eu une mauvaise gestion financière Ok. quand j'ai commencé à faire beaucoup d'argent. Ah. Puis ça, là, c'est une des erreurs que je dirais j'ai faites. Puis après, j'étais comme, bro, beaucoup de gens qui ont fait de l'argent rapidement, bro, ou ils ont fait de l'argent, sont devenus millionnaires, ou beaucoup ont perdu tout leur argent. Puis j'étais comme, Ouais. mais pourquoi? J'étais comme, mais pourquoi les gens font ça, bro? Ils sont devenus millionnaires, bro, ils font faillite. Ils sont devenus millionnaires, bro, ils ont tout perdu. Puis j'ai réalisé que, bro, c'est simplement une mauvaise gestion financière. Puis j'étais comme, waouh, j'ai pris là-dedans. Puis, bro, grâce à Dieu, il m'a donné une deuxième chance. So, ça m'a permis de me replacer, mais comme ça, je pense que c'est une grosse erreur de quand tu penses que tu as de l'argent, bro, il y a les rainy days vont toujours venir. 100%. Je pense que c'est une erreur de beaucoup de gens qui passent de rien à faire de l'argent. C'est parce que tu penses que tu es tellement dans un high, tu te dis, bro, c'est impossible, tu tombes. Mais 100%. puis, comme, thank God, bro, je suis pas tombé de super haut. Mais bro, il y a des gars là. Ouais. Ouais, ça hit. Ça, C'est tough de se relever après ça. Yo. so, ouais, C'est- man, c'est une ma plus grande erreur, je pense, ça a été cette partie-là là, dans le business, là, d'avoir mal géré mon argent. D'avoir juste été stupide. Ouais. Genre, man, dépenser à gauche, à droite. Ouais, Des- c'est sûr. C'est bon, des man. stupidités. C'est quoi ta plus grande trahison que tu as subie? So, man. Euh, Est-ce que j'ai dit ça? Man? Bro, une des plus grosses trahisons, pour de vrai, comme aujourd'hui, là, je m'en fous, là, c'est... je sortais avec une fille, puis... C'était encore en 2019? Ouais, 2019. Puis, bro, on s'était laissé. Puis après, j'ai juste appris qu'elle sortait avec mon cousin. Oui. Ouais, c'était... Ok, ouais, ça. C'était Ouais, c'était- ça- Tabarnak. C'est des deux côtés, là. c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ça, c'est les trucs. Yo, les gars, imaginez. Ça, c'était plus jeune, genre? Bro, il y a 6 ans. 2019. C'est avant que je commence à business. Ouais. So, mon mindset, c'était, bro, the best revenge is massive success. Bah oui, clairement. Mais ça, Clairement, ça, clairement. c'est- Est-ce que ce cousin-là, il est encore avec la femme ou... Bro, je sais pas, man. Mais je pense que... Mais oui, check man. Mais le succès fait le bruit, en tout cas. Hein? Le succès a. Ça Ah, a bro, gagné. C'est la meilleure chose que tu aurais pu faire. Ouais, for real. ouais. bro, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'est clair. Pour le reste, yo, thank God que j'avais des bonnes personnes autour de moi. Mm. Parce que dans des cas comme ça, bro, tu veux faire des stupidités. Ouais, c'est ça. Tu vois noir, bro. Puis C'est ça, exact. comme... Mais sans ça, je me dis, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver. Exact. Parce que sans ça, bro, j'aurais pas fait la business, j'aurais pas rencontré ma femme. C'est vrai. So, bro, à the end, c'est moi qui a gagné. là. 100%. Je me regarde ma vie, je suis marié, ces gens-là sont pas mariés aujourd'hui. Ouais, je regarde ouais, où est-ce ouais. que je suis comme... Ouais, c'est Ok. pas si pire. Tu comprends? Ouais, C'est Damn. pas si pire. Puis Un mal pour un bien. c'est un mal pour un bien, mais quand tu es dans la situation, bro, tu Tu penses pas au bien plus tard, c'est ça. Non, c'est ça. tu vois que C'est du mal, bro. tu Ouais, vois c'est que clair. du mal, man. Ouais. Mais, vois pas le bro, bout de merci la que ça lumière. arrivé. tu comprends? Ouais, exact. Comme aujourd'hui, je suis mature, je vois ça. Puis yo, je les ai pardonnés, là, tu comprends? Bah oui. C'est quelque chose que j'ai littéralement, là, comme, je les ai pardonnés. Mhm. Puis aujourd'hui, je leur dis merci. Là. Bah oui. Exact. Puis je leur souhaite le meilleur. Puis rien n'arrive pour rien. Puis rien n'arrive pour rien, man. Voilà, C'était- rien n'arrive pour J'avais besoin de ça. Puis je Exact. peux aussi comprendre là, la situation. C'était messy, man. Ah ouais. C'était spécial. Ça a été le wake-up call, là. Ça a été un très bon. Comme je savais déjà que je devais pas être avec elle. Ouais. Je l'avais laissé pour une raison, puis tout. Ça t'a Puis, juste bro, confirmé. ça a juste été une confirmation. Ouais, c'est ça. C'est bon, man. Puis ça, je pense que tu en as déjà dit un peu dans le podcast, mais c'est toujours intéressant de savoir plus en profondeur. Mais c'est quoi ton plus grand rêve? Ouais. Bro, comme je disais tantôt, comme aujourd'hui, genre, mes rêves sont plus comme oui, je veux être bien, je veux rouler les meilleures voitures, je veux avoir une belle vie. Tu comprends? Mais je veux pouvoir être je parlais de ça là, quelqu'un. C'était que moi, je veux être reconnu que Jeffrey a vécu une vie honorable, qu'il a aidé énormément de personnes à réussir à sortir de la misère ou à juste à prendre des meilleures décisions, montrer que c'est possible de réussir sans avoir à faire des choses illégales, pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, Mhm. avoir un legacy qui va durer plus longtemps que moi, pouvoir être cet exemple-là, avoir une bonne vie, man, de dire, OK, Jeff, il y avait une vie honorable, il y avait une vie prospère, il y avait une vie qui n'a pas négligé sa famille pour l'argent, il a été
prospère dans toutes les sphères de sa vie, là, familiale, relationnelle, ma foi, la business, tout autour de moi. So, ça, j'aimerais ça être reconnu comme ça. Là. Nice. C'est humble d'avoir ce type Avoir une de bonne vie-là. legacy, là. Ouais. Bonne legacy, Ouais. man. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Jeffrey, si tu devais maintenant... Là, on passe au prochain segment. OK? C'est un souper. OK. Si tu devais souper avec 3 personnes, morts ou vivants, qui t'inspirent, là, que tu t'es comme, j'aimerais ça souper avec eux, poser un paquet de questions, en savoir plus, avec qui irais-tu souper? Wow. Numéro 1, je veux dire Jésus, c'est sûr. Ouais, J'aurais c'est aimé voir son mindset, comment il voyait les choses. Il est venu disrupt la société. J'aurais aimé voir comment il vivait tout ça, le pressure et tout. Business-wise, j'aurais aimé m'asseoir avec il s'appelle... c'est quoi son nom, man? J'ai oublié c'est quoi son nom, mais c'est... En anglais aux États-Unis? Ouais, c'est un Américain, là, il s'appelle Don. C'est un développeur immobilier. OK. C'est un développeur immobilier noir, bro, qui est en train de faire actuellement la plus grosse tour à New York. Ah, quelqu'un nous en a parlé. C'est Ouais, c'est qui? comme... J'ai oublié son nom, là, c'est bizarre, mais OK. je commence à m'entendre parler de lui. Mais Un gars dans dans l'immobilier, là. les gens dans l'immobilier. Ouais, ouais. Ok. C'est un noir, puis avoir développé ça malgré tous les stéréotypes. Ouais. Voir son mindset. Puis, bro, j'aimerais aussi avoir à souper avec genre mon arrière-arrière-grand-père. Voir c'était quoi son... Ouais, je pense que c'est la même Comme, c'était quoi la vie, bro, dans Ben oui, c'est vrai, ce man. temps-là. Comme c'est quoi les mauvaises décisions que tu as prises qui font en sorte qu'aujourd'hui, comme support financier, là, comme, c'est quoi les mauvaises décisions? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux afin que la famille soit mieux? Voir dans la lignée là, familiale, là, où est-ce que... J'ai jamais pensé à ça, mais c'est une très bonne réponse. Ouais, parce que je me dis, il y a d'autres familles ils ont, peu importe qu'ils soient noirs, des arabes, des juifs, il y a quelque part qu'ils ont pris des bonnes décisions qui font en Quelqu'un a sorte débloqué, que leurs familles sont bien aujourd'hui. Moi, je veux voir dans ma lignée où est-ce que ça Crash. a crash. Ça a cru. Ok. C'est bon, man. Là, on va entrer un petit peu plus dans un aspect un petit peu plus philosophique encore. Première question, c'est Jeffrey, si quelqu'un devait écrire un livre sur toi, mettons dans 100 ans, là. Ouais. OK, on est toutes plus là. OK, là, s'il y a que ta legacy qui reste, quelqu'un devait écrire un livre sur toi, quel serait le nom du livre? Le flipper. Le nom du livre, très bonne question. Jeffrey Pierre, l'homme qui dépassa toutes les limites. Showtime. Oh, ça, c'est ça comme bon, ça. ça. C'est fort, ça, c'est fort. L'homme qui dépassa toutes les limites. Insane. OK. Jeffrey, quand tu entends le mot succès, Ouais. à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là pour toi? Mon mentor, Georges Martinez, c'est quelqu'un pour moi il a excellé dans toutes les sphères de la vie. OK. Familiale, sa foi, sa business, relationnel. OK. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui... Georges Martinez. Ouais. Fort. Nice. C'est fort. Jeffrey, est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui, 100%, bro. 100%, Pas man. d'hésitation directe. 100%, On bro. avait parlé un peu, mais je voulais savoir. Pour être sûr. 100%, bro. OK. Parce que, bro, pas avoir d'argent, bro, ça dépend aussi dans quelle façon tu le vois, là, en ce moment. C'est comme... L'argent ne va pas t'amener au ciel, là. Ça, c'est... Non. Toi et moi, là, c'est juste que ça te permet d'avoir simplement d'être heureux, man. De pouvoir te permettre des voyages, de pouvoir, bro, avoir tu veux aider les gens, bro, avoir la meilleure œuvre caritative, bro, il t'en faut de l'argent, tu comprends? Oui. Tu veux faire des... Toi, comme mon mentor, cet été, sa femme est partie en Ouganda faire des puits pour des familles qui n'ont même pas d'eau, là. Ça,
du village pour avoir de l'eau, bro, c'est 3 heures de marche, les petits-enfants devaient aller. Là, tu comprends? So, est-ce que ces petits-enfants-là, aujourd'hui, sont heureux parce qu'ils ont un puits dans leur village, bro? Je te garantis que oui, là, tu comprends? Mais il y a eu de l'argent qui a dû être investi quelque part pour créer ça. Tu comprends? So, est-ce que ça peut apporter le bonheur, bro? Moi, je crois à 100%. Oui. 100%. Ça met dans un certain confort. Ouais, c'est d'un confort, puis une meilleure qualité de vie pour certains. Man. Ouais, 100%. Moi aussi, j'ai un petit jeu pour toi. Dis-moi, De vrai ou faux. Donc, c'est simple, vrai ou faux. vrai ou faux? Yes, so j'ai 10 vrais ou faux, OK? OK. Premièrement, est-ce qu'il faut être riche pour investir en immobilier? Non, OK, so faux. faux. Ouais, Ouais. les flips en 2025, c'est plus rentable. Faux. Le whistling est illégal au Québec. Faux. Les courtiers immobiliers n'aiment pas les whistlers. Je veux dire, c'est vrai, man. Ah ouais. Ça dépend lesquels, mais yo. Ah, Bro, yo, pour dire quelque chose, bro, il y a comme 2 ans, bro, je pense qu'il y a des courtiers immobiliers, ils ont fait un groupe Facebook de moi parce que, bro, je faisais de la publicité, puis bro, tout le monde était en train de mal parler, bro, dans Ah le groupe ouais? Facebook. C'est une courtière qui m'a écrit à moi pour me dire, bro, voici qu'est-ce que les courtiers sont en train de dire sur toi, blablabla. Wow. J'étais comme, bro. C'est Malade. c'est- Shit. Vas-y, ça. pour C'est là dire- que tu sais que tu commences à faire du bruit. Bro, si on parle pas de toi, bro, tu fais rien. Ça Exact. veut dire, bro, c'était une bonne chose. Ouais, exact, 100%. Damn. Le 5e, les banques bloquent de plus en plus les jeunes investisseurs. Je veux dire faux. Parce que les banques, si t'as un bon produit puis t'as un bon dossier, bro, ils vont te donner l'argent. Bro. OK, Si t'es jeune ou vieux, bro, ils vont te donner Sans l'argent. Bro. Ça, c'est pas. parfait. Faut que ils investissent dans le produit. Bro. Est-ce que le produit fait du sens? OK. Si ton projet, bro, il fait du sens, bro, ils t'inquiètent Direct. pas. Ils vont. Si Ouais. t'as les fonds nécessaires, bro, Ouais, c'est ça. ils vont donner l'argent. Parfait. La plupart des investisseurs au Québec montrent une vie qu'ils n'ont pas vraiment. Fake lifestyle, en mode... Investisseur ou juste influenceur? Influenceur, je veux dire. frère. Influenceur, ouais, c'est... Non, Ouais. ça, influenceur, c'est sûr, mais investisseur immobilier. Investir immobilier, ouais. Investisseur immobilier. Je pense pas. Je Je pense. pense faux. Faux. Je veux dire faux, là. OK. En tout cas, j'en connais pas. So, je sais Ouais, pas. c'est ça. Genre, tous ceux que toi tu connais, c'est genre réellement comme ça. Ouais, Ok, c'est bon. Comme je connais pas quelqu'un là qui. Bro, tu peux pas fake. Qu'est-ce que j'aime avec l'immobilier, bro? You can't fake. Ouais, Bro, c'est donne-moi la une brique, adresse, c'est là bro, que- je veux savoir si c'est vrai. Tu Ouais, comprends? c'est ça, c'est ça. Donc, si t'es propriétaire. Puis moi, j'en ai. Mais tu sais quoi? Parce que j'en ai connu aussi des gens qui fake le lifestyle. Ouais, ça, ça, c'est vrai. C'est dire la vérité, là. J'en ai connu proches de moi, puis comme. Je leur demande, bro, donne-moi juste une adresse. Oui, oui, mon père est propriétaire de ci. Ah ouais. J'ai Ça fait passe tel à- projet, bro. Je regarde l'adresse, bro, t'es nulle part, bro. Mm. So, comme, qu'est-ce que j'aime avec l'immobilier, c'est que tu peux pas vraiment fake. Comme moi, demandez-moi n'importe quelle adresse, vous allez voir, bro, je l'ai acheté à combien, je l'ai vendu à combien, vous allez Mhm. savoir c'est combien d'argent j'ai fait. Ouais, là, tu ouais, comprends? So, c'est très dur là, OK, je comprends. de vendre des rêves. dans le fond. Ouais. Je pense que j'ai la réponse, mais acheter du off-market, c'est toujours le meilleur deal. C'est sûr, c'est vrai. Les, Tu peux forma- aussi en trouver sur le marché, mais Ouais, the mais le best meilleur. is off-market. OK. Les formations immobilières sont souvent trop chères pour rien. Pour rien. Ça dépend lesquels, bro. Ouais. Ça dépend comment tu vois. Toi, comme je te donne un exemple, Grant Cardone, il vend des formations immobilières, bro, à 25 000 $. OK? Mais bro, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, c'est vrai. Mais je te garantis, bro, que tu rentres dans un cercle, bro, Différent. que automatiquement, bro, ton 25 000, bro, c'était des peanuts, là, pour qu'est-ce que ça va faire. Tu comprends? So, moi, je dirais que c'est non nécessaire si t'es pas pour utiliser le plein fruit total de à quoi tu es exposé. Mhm. Si c'est pour rien faire, bro, t'as perdu ton argent. Ça, Ok, c'est- ouais. C'est quoi la formation la plus chère que tu as achetée? 40 000 $, bro, Grant Cardone sur... Wow. J'avais payé avec mon partenaire là, sur juste Scale in Business. C'est business. C'était 10x 360, ça s'appelait. Bro, tu passais sur le marketing, la vente, sur les systèmes. Ouais, c'était... Pour toi, ça a été la meilleure formation que tu as achetée. Bro, tu sais quoi, bro? Ça a été la pire formation que j'ai achetée, bro. Ah Parce que j'étais pas rendu là. OK. Ok. Bro, j'avais pas de business. Mm. J'avais juste pour moi le wholesale, je traitais ça encore comme bro, Vite fait, genre. c'était un hustle là. Mhm. So, c'était une formation simplement pour t'as une vraie business là. Comme tu fais
2-3 millions de dollars par année, eux, ils vont t'amener à faire 6, 7, 8. Ils vont t'aider à scale ça. Mais Ok. bro, moi, j'avais rien. Ouais. So, c'était une formation que j'ai payée. J'ai l'information, c'est bon for life. Mais c'était pas le bon moment. Ok, ouais, je C'était comprends. pas le bon timing. Je comprends. Mais j'aurais préféré garder ça dans mes poches. Là. Clairement. Mais bon, Ouais, C'est clair. ça a été. Mais c'est jamais perdu. Ouais, Donc, c'est ça. c'est toujours là. Ouais. Puis le dernier, une propriété à cash flow positif s'est rendue très rare au Québec. C'est vrai. Ouais, je So, il faut que tu figure out. Bro. Là, il n'y a aucune propriété que tu vas acheter, ça va être cash flow. Ouais. C'est cash flow négatif. Direct. T'achètes, bro, t'es cash flow négatif. So, il faut que tu optimises. Pas le choix. Faut que tu l'optimises, sinon, bro, tu sors de l'argent de tes poches à chaque mois. Ben oui, c'est sûr, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. C'est clair. Puis, on aime souvent finir là-dessus aussi, avant le conseil de fin. Là, ça fait 5 ans que tu es dans le domaine. Je pense que Ouais. tu sais comment ça fonctionne au Québec. Puis en plus, le fait que tu n'as pas beaucoup de compétition, je pense que tu as pris une bonne partie du marché, quand même. J'imagine, là. Comme- Les gens te font confiance et Ouais. tout. Puis à quel point c'est payant ton industrie? Bro, l'immobilier, ça change une vie. Là. Mhm. Comme, pour moi, l'immobilier, c'est comme. Tu peux pas avoir d'argent. On est quoi? Le 15, 16 aujourd'hui? Ouais, le 16, je pense. Bro, tu peux pas avoir d'argent aujourd'hui. Tu mets les actions là, jusqu'à avant la fin de l'année, bro. Tu peux avoir trouvé un deal, revendu ton deal à un investisseur, bro, Mhm. puis avoir fait 20 000, 30 000 piastres, 40 000 piastres. Là. Mhm. So, l'immobilier, c'est rapide. Veux pas, là, comme. Tu peux faire de l'argent vite fait, là. Mhm. C'est fou à dire, là, mais comme. Bro, comme j'ai des étudiants, là, qui en 2 semaines, ils avaient trouvé un deal, bro. J'étais comme, bro, what? Comme, c'est Ouais. fou, là. Ben oui. Puis- C'est crazy ça. Comme, c'est payant, bro, si tu comprends la game, là, tu comprends? Mhm. So, combien payant c'est, bro? Très payant. Là, comme. Ouais. Moi, je suis un petit joueur, là, encore, là. Tu Ok. comprends? Mais lui, ce qu'il veut savoir, c'est combien tu fais par mois. Faire ça simple, là. Bro, Pour prédire ton meilleur soir, là. Tu l'as dit trop rapidement, mais. bro, il y a des mois où je fais pas d'argent, il y a des Ouais. mois où je fais de l'argent. So, comme, je donne un exemple. Le projet que j'ai actuel, Mhm. j'ai acheté 418. J'ai mis 100 000 en réno, je pense, là, presque. Puis, on vend ça en 6,20 et 6,50. Bon, so, je vais peut-être, moi, juste de mes poches, avoir 50 000, mon partenaire 50 000. Mhm. So, ça dépend vraiment du projet. Surtout dans les flips, ça prend du temps, bro. Ben oui. Comme, il y a des fois, bro, je peux 6 mois, bro, puis yo, j'ai pas fait $1, là. Ouais, c'est clair. Puis, bro, je ressors avec un 100 000. Bon, so, Mhm. ça dépend. C'est pour ça que, actuellement, je focalise ma business sur le wholesale. Puis je l'ai négligé beaucoup parce que c'est une business, bro, que, bro, à chaque mois, bro, je peux faire, bro, 100 000, 50 000. Mhm. So, Clairement. comme, toi, là, je fais mon flip, je vais faire 50 000. J'avais un dernier flip au début de l'année, j'ai fait 50 000. So, ça varie, bro, de projet en projet. Puis, Clairement, c'est sûr. une chose que je veux dire, c'est que c'est important avant de te lancer là-dedans, dans les flips ou dans du multilogement, est quelque chose de stable, qui te génère des revenus. Ben Bon, oui. soit à chaque mois, soit à chaque jour, soit à chaque semaine. Puis moi, j'ai été comme ça. J'ai fait du wholesale, j'ai fait des flips, j'ai acheté une building, j'ai rénové, j'ai mis un locataire. So, Mhm. j'ai pas été constant dans mon one thing. Malgré que c'est dans mon domaine, Ben oui. Ouais, c'est j'ai ça. pas été constant dans mon one thing. Parce que l'immobilier, c'est large aussi. Ouais, Ouais. comme bro, depuis que j'ai commencé, j'ai peut-être fait 2 millions de dollars en profit là, avec mes partenaires et tout. Mhm. Mais, bro, c'est des mois là, bro. Versus si j'aurais été stick que sur du wholesale, bro, j'aurais pu juste faire 20, 30 000, 40 000, 50 000, puis scale la business à chaque mois, puis faire, bro, des centaines de milliers de dollars. Là. So, maintenant, je suis là-dedans. Pour ça, j'ai embauché mon nouveau gars. Yeah. Puis, ouais, bro, avec ça, Nice. bro. Je me dis, d'ici la fin du mois, je serais peut-être à 30 000 dollars par mois juste avec lui. So, j'aimerais avoir au moins 3 gars là, qui font des appels, cold Ah, ça serait call, fort. puis that's it. bro. Ça serait fort. Ah, c'est bon. On te le souhaite en tout cas. Yo, priez pour moi, C'est ça. que ça se passe bien. man. Amen. Jeffrey, là, souvent, on termine le podcast comme ça, genre, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous suivent un peu dans notre audience. Ouais. Des gars à Montréal qui voudraient bâtir leur propre business, Ouais. ou trouver leur propre hustle. S'il y avait un conseil que tu devais donner pour les jeunes, mettons, de 18-20 ans qui voudraient se lancer, Mm. ça serait quoi ce conseil-là aujourd'hui en 2025-2026? Ah ouais, puis si tu peux... La caméra.
Ouais. Moi, je dirais à un jeune là, qui a faim, là, qui veut s'en sortir, qui veut générer des revenus. Il y a 10 000 choses que tu pourrais faire. Mais regarde qu'est-ce que live, là, qu'est-ce que actuellement chez vous, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est vendre quelque chose? Est-ce que c'est cogner aux portes puis offrir un service d'entretien ménager, lavage de vitres, tonte de gazon, déneiger, Noël arrive, la neige arrive. Est-ce que, offrir un service de déneigement, comme, t'es pas obligé de voir très grand, là, dire je vais créer la prochaine business qui va changer le monde. Non, juste chez vous actuellement, où est-ce que t'es, il y a un service ou un produit que tu peux offrir à ta communauté, proche de chez vous, que ce soit déneiger, que ce soit laver des vitres, que ce soit faire de l'entretien ménager chez quelqu'un. Juste faire ça, offrir ce service-là, génère de l'argent. Puis tu peux en faire rapidement. Le conseil que j'aurais réellement, là, c'est regarde autour de toi, man. Qu'est-ce que tu peux offrir? Comment tu peux aider quelqu'un? Est-ce que c'est aller promener des chiens pour le voisin? Puis de prendre cet argent-là, puis juste continuer à le garder, l'économiser, puis scale cette business-là. Puis après, peut-être, t'es rendu, tu promènes 20 chiens dans le quartier, 100 chiens dans le quartier. T'as ouvert un toilettage maintenant. Tu comprends? Ça peut scale bien vite que la petite chose que tu as faite. Tu comprends? Clairement. Focus sur qu'est-ce que tu peux faire actuellement autour de ton quartier. Puis, les gens vont te payer. Là. Les gens, ils vont payer pour ces services-là. Ouais. Merci, man. Yeah, man. All right. Jeffrey, merci beaucoup. Merci, pour ton guys. temps. Merci de m'avoir invité, man. C'était très un honneur. apprécié. Très belle conversation. Ben oui. Non, on a appris beaucoup de choses pour Ouais. J'espère que ça peut Bon aider. podcast. Non, Je pense que vous aussi, les gars, vous pouvez un jour investir dans l'immobilier. On espère. Scale votre business, puis après, vous placer l'argent dans l'immobilier. Exact, C'est 100%. the best thing. Avant de terminer, on va faire un shout-out à notre sponsor, guys, Boutique Takwa, Straight 15, vous savez, vous avez 15% de rabais partout à Montréal ou la boutique en ligne. Et on a aussi un cadeau pour toi, Jeffrey. T'es venu au bon moment parce qu'il était là tantôt. Là. Let's go! C'est toi ensemble. Je vais te laisser lui offrir. All right. So, yeah, c'est un parfum. Dans le fond, Boutique Takwa, c'est parfumerie. So, c'est des parfums de Dubaï, Let's tout go. ça. So, tu vas aimer. Si un jour tu veux aussi aller en boutique, Merci, man. Tiens. Let's go! tu diras quand t'arrives chez toi, peu importe ce que t'en penses. Et puis, c'est offert par Boutique Takwa. Merci, Showtime. guys. Showtime. Guys, Yes. donc si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas de commenter aussi le prochain guest. Sur ce, on se voit au prochain épisode. Peace. Ciao. Let's go! C'est